Quand je pensais au mariage, quand je pensais à quelque chose de sérieux, j'avais vraiment une image Disney, quoi. Vraiment une image parfaite. Disney a fait beaucoup de mal quand même, hein. Quand on dit « Ah ouais, c'est une pick-me », c'est quoi le commentaire qui est revenu le plus? C'est celui-là, hein. C'est Dounia pick-me. J'ai même vu des choses concernant ton fiancé, la relation, la connexion qu'il aurait pu avoir avec une autre femme. Les gens qui critiquent mon couple avec Shafik, moi dans ma tête, c'est clair et net. Les questions que vous posez, est-ce que c'est des questions qui sont suggérées par la prod? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qu'on n'a pas montré, voilà, à la caméra, on n'a pas montré au montage. C'était pas sain. Il y a des gens qui avaient des intentions. C'est pas un peu à l'image de la vraie vie, ça? La rivalité entre femmes? J'ai vraiment été un peu trop moi-même, que ça s'est vraiment retourné contre moi. Tu regrettes d'avoir autant partagé ta vie? Oui, franchement, un seul commentaire, une seule conversation, une seule rumeur, ça peut tout détruire. Tu as besoin de quelle somme mensuelle pour vivre confortablement? Ça m'a fait bugger là. On a souvent l'impression qu'une fille qui a grandi sans figure paternelle dans sa vie va dire OK au premier venu. Quelle est la question la plus importante selon toi à poser à un homme pour savoir si c'est quelqu'un qui nous correspond vraiment? La première question qui revenait tout le temps, c'est Et qu'est-ce qu'on n'a pas montré selon toi? pour moi, il y a eu de la triche, très clairement. Je sais ce que j'ai vu et c'est choquant. Est-ce que tu penses que tu risques d'avoir des problèmes si tu en parles? J'ai le plaisir d'accueillir une jeune femme de 24 ans qui a choisi de participer à une expérience sociale fascinante et pleine de promesses, Love is Blind Habibi, le succès incontournable de Netflix. Elle vit pleinement dans son époque. Indépendante, elle jongle entre son travail et sa vie de femme, mais derrière cette routine se cache une profonde solitude. Réservée et casanière, elle sort peu et ne fréquente pas les lieux où l'on croise habituellement de nouvelles personnes. Ses chances de rencontrer l'homme de sa vie restent très limitées. Elle décide alors de tenter une aventure qui va changer le cours de sa vie. Dans Love is Blind, le principe est simple. Des hommes et des femmes célibataires apprennent à se connaître dans des capsules, séparées par un mur opaque. Ils n'ont que leur voix pour créer un lien sans jamais se voir. S'il y a match, il y a demande en mariage. Et c'est à ce moment qu'ils ont le droit de se découvrir. Bon, vous l'aurez compris, pour faire les bons choix, il faut donc poser les bonnes questions. Plus qu'un simple show, cette expérience sociale offre une nouvelle façon de trouver l'amour. Une quête qui a séduit Dounia, une jeune femme d'origine marocaine par sa mère et saoudienne par son père, qui a grandi en France et a choisi Dubaï comme lieu de résidence. Elle est avec nous aujourd'hui pour partager son aventure unique dans Love is Blind Habibi, une expérience qui a véritablement transformé sa vie. Bonjour Dounia et bienvenue dans le Manal Show. Bonjour Manal, super contente d'être ici, franchement. Ça fait Moi plaisir. aussi, très heureuse de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Alors Dounia, des millions de personnes t'ont suivi ces derniers mois, que ce soit dans l'expérience sur Netflix ou à travers tes réseaux sociaux. Donc la première question que moi j'ai envie de te poser, c'est tu en es où aujourd'hui dans ta vie? Eh ben, très bonne question parce que franchement, ma vie a complètement changé, du jour au lendemain. Je m'attendais à ce qu'il y ait des personnes qui regardent, ce programme, mais pas à ce point. Parce que c'était vraiment, boum, ça a fait boum d'un coup et après c'est vrai que je suis sur les réseaux, ça fait maintenant 3 ans, presque 3 ans et demi. Donc je suis un petit peu habituée à être, exposée, voilà, à l'opinion publique et cetera, mais pas à ce point, en fait. Pas au point que enfin maintenant quand je sors, on me reconnaît dans la rue. Donc c'est voilà, je suis pas du tout habituée, mais on va pas voir que le côté négatif des choses. Au contraire, il y a un côté super positif, c'est que j'ai réussi comment dire? Excusez-moi parce que des fois ça va rentrer en anglais un petit peu, hein, parce que Oh, sens-toi mais à vraiment l'aise de rapidement. faire du franglais. J'en fais aussi parfois, tu sais. Il n'y a pas de OK, souci. ça marche, ça marche. En gros, je suis contente d'avoir réussi à partager mon énergie avec le monde entier, en fait. Après, c'est vrai qu'il y a des gens, francophones qui me suivent aussi et généralement, je reçois beaucoup de messages: «Pourquoi tu parles pas français? Pourquoi tu parles pas français?» Mais justement, vu parce qu'ils sont autour du monde, enfin, j'essaie de parler en anglais pour que ce soit international. Mais là, je suis contente d'être avec vous sur, le Manal Show pour, Et du coup, pour pouvoir parler français. Et moi, très contente de te recevoir. C'est vrai que tu as une grande communauté francophone, en effet. Ton nom est revenu souvent ces derniers jours, pour être honnête avec toi. Alors, tu me dis, l'expérience Love is Blind a totalement changé ta vie. J'aimerais savoir de quelle façon. Là, tu me dis, par exemple, moi, je suis reconnue dans la rue. C'est vrai que ça doit faire bizarre au départ. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise? Alors, c'est vrai que moi, de base, je suis pas une personne, extravertie.
Mais en fait, c'est bizarre parce que j'ai un mix dans ma personnalité. Je peux être extravertie, je peux être introvertie en même temps à la fois, mais j'ai pas de problème du tout d'accueillir l'énergie des gens. Donc franchement, sur ce point, je vais dire que je suis à l'aise de rencontrer des gens en public, ou de me faire reconnaître. Il y a aucun problème. Et puis aussi un truc, c'est que bon, je sais qu'on va rentrer dans ça plus tard, mais heu, il y a des critiques sur les réseaux, c'est normal. Mais je voudrais juste clarifier un point, c'est que les gens que je rencontre dehors, j'ai jamais rencontré une seule personne qui m'a fait une critique en face à face, en fait. C'est toujours que du positif. Donc ça aussi, ça joue un énorme rôle. Bien sûr, ça me fait extrêmement plaisir de les rencontrer. En général, Dounia, les gens n'ont pas forcément le courage de dire ce genre de commentaires en face à face. C'est plus facile derrière un écran. C'est On clair, est c'est clair, d'accord. c'est clair. Mis à part le fait d'être reconnu dans la rue, qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors, on va parler de l'impact du programme en général. Bon, le premier impact, c'est que déjà, je suis dans une relation sérieuse. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi, de base. Bon, c'était nouveau aussi, quand on était en train de tourner le programme. Donc là, on est en train de parler 1 an plus tard. Donc déjà, c'était waouh pour moi au départ, et cetera. J'ai vécu beaucoup de choses durant l'année qui est passée là. Donc ça, c'est déjà le 1er point qui a changé toute ma vie. Et en général, l'impact de l'émission, vraiment, c'est incroyable. Vraiment, la routine de vie a complètement changé. C'est-à-dire que moi, j'avais ma petite routine avec ma maman, voilà, on faisait notre contenu ensemble, on sortait, on pouvait maintenant je la vois de moins en moins, vu que c'est vraiment surchargé. C'est incroyable, quoi. J'imagine que tu es beaucoup plus sollicitée du coup, et tu as plus d'opportunités aussi. C'est ça, c'est bien ça. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup plus de personnes qui envoient des propositions de partenariat, et cetera, des réunions, des voyages, tout ça. Donc ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et puis moi, je suis dans un état où j'essaie de trouver Le je juste sais équilibre, ouais. exactement, le juste équilibre. Voilà. Est-ce que cette nouvelle vie te plaît ou est-ce que tu ressens un petit peu de nostalgie vis-à-vis de l'ancienne vie avant l'expérience? Alors, cette nouvelle vie, oui, me plaît. Mais en même temps, c'est un petit peu un mélange des 2 en fait, parce que comme j'étais en train de dire, je galère un petit peu à trouver le juste milieu là, d'essayer de pas me perdre dans tout ça. Après, c'est vrai que beaucoup de personnes me disent: «Attention Dounia, c'est nouveau pour toi, ne change pas, reste authentique», tout ça. On me disait ça avant le programme, quand j'étais sur les réseaux, mais je me disais: «Je comprends pas pourquoi les gens disent pourquoi est-ce que c'est normal que quelqu'un change une fois qu'il est plus, exposé à l'opinion publique?» Je comprenais pas du tout. Maintenant, je Tu suis en comprends train mieux. de le comprendre. Voilà, je comprends mieux. Je vois c'est quoi les choses, qui peuvent faire changer une personne, qui peuvent la faire, sortir de sa personnalité, de son authenticité. Et bien sûr, j'essaie au maximum de repousser, quoi que ce soit qui va essayer de jouer avec mes valeurs, mes principes, et cetera. Donc voilà quoi. Qu'est-ce qui pourrait te faire basculer justement? Tu parles de quoi concrètement? Hem Alors, il y a une certaine attitude apparemment qu'il faut adopter après l'émission. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on peut dire, il y a certaines choses qu'on peut pas dire. Il y a une façon dont on doit apparaître en public et moi, j'étais pas vraiment, familière avec tout ça. Enfin, pour moi, c'était bon, écoutez, moi, j'essaye et j'ai envie, c'est mon but principal, de ne rien changer. Après, on apprend, on grandit, on apprend, on devient plus mature. C'est vrai que voilà, on a fait des erreurs dans le passé, on a tous fait des erreurs dans le passé. Il y a des choses de ma personnalité que j'apprends à connaître aussi après cette émission. Ça a beaucoup changé, ça a joué sur mon mental aussi. Voilà, si on commence à parler des changements que ça a eu sur moi. Heu, donc oui, en général, juste vraiment les lumières, tout ça, c'est nouveau. Je comprends ce que tu veux dire. En effet, tu sais, dans le jargon de la communication, on appelle ça le média training. En fait, c'est vrai que les personnes qui sont exposées dans n'importe quelle plateforme ou média, sur n'importe quelle plateforme ou média, effectivement, ils sont coachés. En général, ils sont formés pour pouvoir s'exprimer, et cetera. Dans, l'expérience Love is Blind, c'est différent puisqu'effectivement, c'est comme dans tous les programmes, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui sont un peu habitués et viennent peut-être avec cette idée de jouer un rôle, d'avoir une sorte de personnage. Toi, comment tu l'as vécu ça? Parce que j'ai l'impression justement que
contrairement à d'autres personnes peut-être, tu étais dans cette authenticité, peut-être presque même candide face à certaines situations. Est-ce que tu nous parles de ça justement, le fait d'être un peu trop toi-même, qui peut se retourner contre toi? Alors oui, je pense d'ailleurs que vu parce que j'ai vraiment été un peu trop moi-même, que ça s'est vraiment retourné contre moi. Justement là, enfin, là récemment, j'ai appris à me calmer, mais c'est que au départ, quand je voyais les critiques et tout ça sur les réseaux, j'avais une envie, mais tellement une envie d'ouvrir un live, de parler, de répondre aux gens, de dire: «Mais non, ça s'est pas passé comme ça, c'est passé comme ça, comme ça, comme ça». Et mon entourage me disait: «Non, Dounia, calme-toi, c'est pas comme ça que ça marche sur les réseaux sociaux. Quand les gens critiquent, il faut laisser parler parce qu'au final, ils vont jamais te connaître. Enfin, ils te regardent pas, ils te voient pas tous les jours, ils vivent pas avec toi, donc ils connaissent pas ta vraie personnalité». Et, et ça, c'est quelque chose que j'essaie toujours de me. Enfin, c'est comme si quand on faisait du sport tous les jours, j'essaie de voilà m'entraîner mentalement à essayer de me gérer, de savoir que c'est différent sur les réseaux. Justement, dans cette émission, je pense que j'ai donné 300% de moi-même et j'ai complètement oublié le nombre de personnes qui pourraient regarder cette émission-là, qui pourraient avoir un jugement extérieur sur la façon dont je suis. Et justement, moi, je suis une personne qui prône toujours l'authenticité. Pour moi, on a tous des défauts, on a tous des qualités. Et qu'est-ce que c'est beau de l'assumer complètement. Qu'est-ce que c'est beau de sortir et de dire: «Oui, moi, je suis comme ça. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités». Maintenant, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont plus, pas les gens, je vais pas généraliser, mais il y a certaines personnes qui préfèrent, heu, quand c'est pas, authentique à 100%. Enfin le Oh, tu sais, Dounia, en général, les gens sont très passifs et ils font très peu l'effort d'essayer de creuser exactement. pour Ouais, voir ce qu'il y a derrière, hein. Franchement, c'est tout, hein. Ouais, non, c'est tout. non, C'est non. ce qu'on voit comme ça, puis Et voilà. d'ailleurs, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de t'avoir dans cet épisode du Manal Show. Parce que je t'avoue que ça sort un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Et je Ouais, me suis dit, bah pourquoi pas? Parce qu'en réalité, bah, ça montre vraiment comment un programme est réalisé, ton ouais, expérience, toi, authentique, en tant que jeune femme. Et puis, effectivement, tu as trouvé l'amour. Donc ça aussi, c'est des sujets qu'on peut développer ensemble. Mais je trouve justement que c'est très, très important de mettre ça en lumière à notre époque où tout le monde a envie de participer à des TV shows. Tout le monde a envie d'être ouais. vu. Ok, mais est-ce que vous connaissez vraiment les codes? Est-ce que vous savez sur quel terrain de jeu vous vous aventurez? Je ne pense pas. Et aucun d'entre nous ne le savait, je pas aucun, mais bon. On Il y a avait des des personnes enfants qui autour étaient de mieux nous. entraînées que d'autres, non? Ouais, voilà, c'est ça, plutôt, ouais. C'est vrai que moi-même, Dounia, en préparant cet épisode, cet entretien, j'ai lu pas mal de commentaires. Et parfois, c'était même un peu gênant, je dois te l'avouer. Notamment des commentaires, par exemple, sur la relation entre toi et ton fiancé Shafik. Les gens se Oui, permettent vraiment d'émettre des jugements. Et j'irai même plus loin, j'ai même vu des choses concernant ton fiancé, la relation, la connexion qu'il aurait pu avoir avec une autre femme. Toi, comment ouais. tu vis ce genre de commentaires? Comment tu le prends? J'aimerais prendre 2 petites minutes pour vous faire découvrir une marque que j'ai adorée, Muscave. Pour la simple et bonne raison que le musc tient une place très particulière dans le monde arabe. Symbole de pureté et de raffinement, c'est plus qu'un simple parfum. C'est une vraie signature olfactive. Et vous savez à quel point je suis passionnée par le monde de la parfumerie. Et c'est pour cette raison que j'ai adoré Muscave, une marque française créée par 2 femmes passionnées qui réinventent cette tradition ancestrale, mais tout en apportant une pointe de modernité. Elle propose des gels à la texture crémeuse et parfumée qui enveloppent la peau d'une odeur chaude, sensuelle et très réconfortante. Et je dois dire que la collection coton, c'est sans aucun doute ma préférée. Le musc, vous pouvez le porter seul, sur les zones chaudes, en pointe délicate pour avoir une odeur parfumée qui tient toute la journée, ou alors comme moi j'aime le faire, en base, pour sublimer et prolonger la tenue de votre parfum. Et ça sent super bon. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est que Musk Have, c'est bien plus qu'une simple marque. C'est une histoire qui m'a profondément touchée. Une histoire de courage, de résilience, portée par 2 femmes, Katia et Ouria, dont les parcours personnels sont très inspirants, autant que leur création. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous parler de cette marque. D'ailleurs, pour découvrir leur collection, j'ai un petit code promo pour vous, SHOW10, qui vous permet d'avoir une remise de 10% sur le site muskhave.com. Je vous mets toutes les informations en description. Alors, il y a des critiques que moi, bah, je vais pas dire que je prends à cœur,
mais que je lis et je me dis: «Mais attends, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai?» Pas par rapport à lui, par rapport à moi. C'est des choses qui me concernent moi-même. Maintenant, quand on vient parler de mon couple avec Shafik, ça, c'est moi, dans ma tête, c'est clair et net. Les gens qui critiquent mon couple avec Shafik, ils ne le connaissent pas à 100. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre lui et moi. Ça fait quand même 1 an qu'on est ensemble. Des fois, on n'a pas été ensemble pendant cette année. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées et c'est des choses au final que moi, je pense qu'on n'est pas obligé de tout partager, genre avec je veux dire avec le public. Mais ouais, je savais de toute façon. On le savait, lui et moi. On s'était dit quand on va commencer à montrer notre relation sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui vont sortir, qui vont inventer des choses, qui vont même sortir des conversations du passé, qui vont sortir des histoires du passé. Il n'y a aucun problème. On s'est mis d'accord. Et pour moi, comme je l'ai dit depuis le départ, avant de trouver même Shafik, j'ai dit que l'homme qui va être dans ma vie devrait être mon meilleur ami avant d'être mon amoureux, voilà, comme on peut dire. Donc je suis contente d'avoir trouvé ça avec lui parce qu'au final, on est complices et on lit. On a vu ces commentaires-là, on nous les envoie, on nous tag sur des vidéos, on nous tag sur des commentaires, des trucs comme ça. On voit ça, mais au final, pour nous, enfin, je vais parler pour lui aussi, on trouve ça ridicule. Et Franchement, on trouve ça ridicule. quels sont les commentaires qui t'ont peut-être fait le plus de mal? Par rapport à Shafik, Les commentaires que tu as pu lire d'une manière générale et qui t'ont fait du mal, j'imagine que ça revient souvent effectivement sur ta relation avec Shafik. oui, ça revient souvent avec ma relation avec Shafik, ça revient avec ma relation avec ma mère, ma relation avec mon père. Enfin, ah oui, Ouais. ça a dépassé les limites carrément. S'il y a même des limites sur les réseaux, si je puis dire. Franchement, je vais dire qu'au début, j'étais affectée, mais maintenant, c'est plus pareil du tout. Parce que il faut avancer dans la vie. Faut pas s'arrêter et regarder en arrière. C'est des gens qui essaient de te mettre les bâtons dans les roues. Excusez-moi, parce que là, c'est vrai que ma première langue, c'est le français, mais enfin, là, je suis en train de réaliser. J'imagine que tu parles beaucoup plus anglais que français au quotidien, effectivement. Ouais, c'est ça. Franchement, Ça je me te manque le rassure, français. tu te débrouilles super bien, hein. Ok, super. Après, si tu as des mots qui te viennent en anglais, n'hésite pas, t'inquiète pas. Ici, Ça marche. on est Après, bilingue dans j'ai le pas Manal envie. Show. Ouais, mais les gens vont commencer à dire, ouais, elle fait trop la Il y a meuf. des critiques même sur ça, t'imagines? Ouais, 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 carrément. Est-ce qu'il y a Non, des choses aujourd'hui, puisque ça peut être aussi l'occasion, l'opportunité, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rétablir pour faire en sorte que les gens arrêtent de délirer ou de fantasmer sur certaines choses? euh, alors, justement, ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis le départ. Comme je te l'avais dit, Manal, je voulais sortir et parler et dire, écoutez, non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Il s'est passé ça derrière les coulisses, il s'est truqué. Enfin, comme ça, les gens, ils arrêtent d'inventer des choses, mais les gens n'arrêteront jamais. Les gens n'arrêteront jamais. Peu importe ce qu'on fait, euh, il y aura toujours quelqu'un qui va avoir quelque chose à dire. Et je suis vraiment heureuse d'avoir une communauté qui m'offre beaucoup de soutien, beaucoup de positivité, beaucoup de conseils. Au passage, je reçois énormément de conseils. Et il faut savoir que les conseils, moi, je le prends pas mal. Tant que c'est dit d'une façon respectueuse, Donc, c'est je des le prends conseils pas mal. constructifs, comme on dit. Constructif, Est-ce que tu aurais exactement. des exemples de commentaires, justement, qui t'ont touché, qui t'ont fait du mal, pour qu'on puisse vraiment comprendre l'ampleur que ça a pris, finalement, sur les réseaux? Alors, des commentaires qui m'ont fait du mal, non, mais des commentaires qui m'ont plutôt choquée, on va dire. C'est-à-dire, par exemple, quand on me dit: «Ah ouais, elle a pas confiance en elle. Ah ouais, c'est une pick me», je sais pas quoi. Enfin, une pick me, déjà, moi, je savais même pas ce que ça voulait dire. J'ai eu la définition après, Moi non plus, c'est l'avoir quoi une pick lue. me? Apparemment, c'est une fille qui essaie de se faire choisir par tout le monde, qui essaie d'être à la hauteur de tous les hommes, je sais pas, un truc comme ça. Et c'est-à-dire: «Choisissez-moi, je suis là, aimez-moi», tout ça. Qui Et cherche moi, je savais pas l'attention. ça avant. Ouais, exactement, D'accord. exactement. Quelqu'un qui essaye de plaire Et à tout le monde, en fait. voilà. Et donc, si tu me demandes c'est quoi le commentaire qui est revenu le plus, c'est celui-là, hein. C'est Dounia Pick Me. Dounia Oh, Pick Me. ok. Mais moi, ah ouais, moi, j'étais en train de me dire, non, mais je vais faire une marque de t-shirt Pick Me. Ça va être magnifique. Mais Ça peut être une donc bonne ça, idée, n'empêche, hein. ouais, non, mais carrément, j'y pense vraiment. Bah oui, bien sûr. Euh, non, mais c'est drôle. Enfin, maintenant, j'en rigole Donc ce parce que sont là, plus j'en des rigole. commentaires, en fait, les commentaires qui te touchent le plus, j'ai l'impression que ce sont les commentaires qui attaquent ta personnalité, toi, Dounia, Ma la femme que personnalité, tu es. exactement. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, écoute, Manal, ça fait.
allez, ça fait 3 ans et demi que je suis sur les réseaux. J'essaie de construire une famille en ligne aussi. Donc, c'est pas facile quand on arrive à la dernière minute et qu'on nous dit. Alors que franchement, faut savoir un truc, c'est que moi, avant cette émission, je partageais beaucoup trop sur ma vie. Je partageais beaucoup trop. Ah oui, je faisais des vidéos YouTube avec ma mère. On racontait notre histoire, qui est une grosse, grosse, grosse histoire. C'est pas du n'importe quoi. On a vécu beaucoup, beaucoup de choses. Et Dieu merci, voilà, on est là aujourd'hui. Tu Mais regrettes d'avoir autant partagé ta vie? oui, franchement, parce que c'est pas, encore une fois, c'est le media training qui m'a aidé un peu. C'est pas un endroit où on peut tout partager et c'est même ma communauté qui m'a aidé sur ça. On m'envoie beaucoup de messages: «Dounia, attention, Dounia, ne partage pas trop. Dounia, partage pas ta localisation quand tu es dans les hôtels», et cetera. C'est des trucs, moi, c'est nouveau pour moi. Mmh. Donc justement, pourquoi je disais que ça m'avait un peu, ça m'avait un peu fait du mal de lire tout ça, c'est que j'ai passé 3 ans et demi à partager ma vie, à partager mon authenticité. Voilà, je dis pas que voilà, je suis pas en train de dire que je suis parfaite. J'ai aidé beaucoup de filles à travers le monde. J'ai reçu des messages, j'ai reçu des témoignages. La même chose pour eux, au passage, ils m'aident aussi avec leurs témoignages. Mais pour qu'à la fin, on vienne dire: «Ouais, c'est une pick me, c'est une pick me», moi, ça n'a aucun lieu d'être et faut savoir juste qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été montrées et moi, j'ai même plus envie de revenir sur ce sujet parce que c'est horrible, parce qu'en fait, ça a développé une obsession, en fait. Je sais pas si ces Ah oui, gens-là à ce sont point? obsédés, mais oui, parce que c'est incroyable. J'ai l'impression que ces gens-là sont obsédés et ils essaient de me convaincre que moi, je suis obsédée. Donc c'est en fait, c'est un Moi, j'ai cru comprendre ça. Je pensais que ça fait développer même une obsession chez toi, que finalement ces commentaires-là, ça t'a tellement atteint que, bah, tu fais que d'y penser et que peut-être même ça a un impact, hein, finalement sur ton mental, sur, ta vie d'une manière générale. Eh ben, écoute, moi, j'ai fait aussi un podcast avant de faire, avec toi, Manal, et puis justement, il faut savoir que si on parle d'un sujet, c'est surtout parce que on nous pose la question d'un sujet précis par rapport à l'émission et cetera. C'est surtout parce qu'on nous pose la question et on se sent obligé de se défendre. En tant que personne qui a une dignité, qui a une personnalité, qui a une maman à représenter, on est obligé de se défendre. On peut pas venir aujourd'hui dire: «Tu pas de personnalité, t'as pas confiance en toi», je sais pas quoi, et il y a aucune fondation sur ça, sur quoi vous vous basez, je sais pas. Tu parles du podcast que tu as fait avec Hekmat Avec Wehbe. Hikmat, Il y a quelque chose que oui. tu regrettes, finalement, dans cet entretien? Non, je regrette pas du tout, je regrette rien du tout. Au contraire, je suis fière de la façon dont j'ai parlé et cetera. Moi, écoute, franchement, Manal, je regrette rien. Tu sais, même l'émission, je regrette rien du tout. Quand je fais quelque chose, je sais que Dieu fait bien les choses Mais et j'ai puis l'impression que ça t'a voilà, laissé un goût amer. les critiques qui sont basées sur quoi? Je ne sais pas. Vraiment basées sur quoi? Je ne sais pas, parce que en fait, moi, je pars d'un principe où tout dans ma vie, quand je le fais, je me mets à la place des gens. Je me mets toujours à la place des gens et des fois, ça devient même trop toxique. Je ressens beaucoup d'empathie pour les gens et je me dis: «Oh là là, pourquoi je peux pas l'aider? Pourquoi je peux pas l'aider?» Alors que non, Dounia, enfin, voilà, il y a un bon Dieu pour tout le monde. Donc déjà, il y a ça. Mais et ça me frustre quand je vois qu'il y a certaines personnes qui sont incapables de se mettre à la place des gens, mais qui jugent très facilement comme ça. Mais on n'y Et peut rien. ouais, ouais, ouais. Effectivement, il y a pas forcément, d'école pour apprendre à gérer ce type de commentaires, de retours, de situations. Pourtant, c'est quelque chose qui se produit de plus en plus, hein, parce que, de plus en plus de personnes aujourd'hui s'exposent, hein, sur les réseaux. Donc on a affaire effectivement, à des avis, à des opinions comme ça instantanées et on n'est pas forcément armé pour ça. Bon, c'est vrai que, maintenant avec l'expérience, avec, toutes les situations que tu as pu vivre, de toute façon, on apprend de chaque chose, hein. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment? Personnellement, je changerais rien du tout parce que j'ai été authentique à 1000. Que ce soit bien vu, que ce soit mal vu, j'ai été authentique à 1000 et je reste vraie, et tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu pour de vrai à 180 000 franchement, et encore plus, qu'on n'a pas montré derrière, qu'on n'a pas montré, voilà, à la caméra, on n'a pas montré au montage. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'émotions qui ont été exprimées et qui se sont pas on n'a rien vu de tout ça, donc franchement, voilà, c'est dommage de juger par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on n'a pas Et montré sinon, selon toi et qu'on aurait dû voir? pour moi, il y a eu de la triche, très clairement. Ah Ah oui, oui, pour moi, il y a eu de la triche.
À quel Et c'est niveau? pas quelque chose que je suis en train d'inventer. C'est quelque chose où on le sait tous très, très bien. Les participants le savent très, très bien et c'est tout. Et c'est voilà, il y a de la triche, c'est pas juste, mais les gens vont continuer à juger, donc ça sert à rien au final. Enfin, on est en train de défendre une cause, perdue, puis voilà. Au final, moi, les gens qui m'aiment, c'est ma communauté, ils me représentent et je suis fière d'avoir des gens comme ça. Mais Moi, la quelqu'un triche, tu qui veux dire de la triche à quel niveau? Est-ce que tu peux un peu développer? Parce que c'est surprenant. Mais clairement, bien sûr que c'est surprenant. C'était surprenant même pour nous quand on l'a su en plein tournage, en fait. Donc J'imagine. alors imagine et on se disait même après, peut-être que ça va être, dit d'une façon ou d'une autre. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui ont été favorisées dans l'expérience? Non, je dirais pas favorisé, mais je dirais, en fait si, d'un certain côté si. Heu, parce que parce que justement il y a de la triche. Mais s'il y avait pas ce point-là, j'aurais dit que non. Tout le Mais monde a comment on peut été tricher dans ce genre de concept? On est enfermé dans des capsules, on parle à des gens face à... Enfin, il y a juste un mur opaque entre nous. Comment est-ce qu'on peut tricher? et ben, ça c'est quelque chose, je peux pas en parler plus que ça, mais je sais ce que j'ai vu et je suis pas la seule. Le truc, c'est que je suis pas la seule et tous les participants sont au courant de ça. Alors Donc ça, c'est ça très peut... drôle Ouais. de voir, au final que les choses, finissent de cette façon-là. C'est vraiment super drôle, mais moi je pense que c'est la façon la plus mature de prendre cette chose-là, c'est de se taire, d'accord? Laisser les choses faire comme je dis, Dieu fait bien les choses, c'est toujours la roue finit toujours par tourner et puis moi de toute façon ce sujet-là, c'est oh là là, c'est fermé, c'est bien derrière. Il y a beaucoup de choses, sur lesquelles je suis en train de me concentrer actuellement et Mais des choses que attends, je suis en train Dounia, de programmer. là tu Ouais. veux pas trop développer parce que... Est-ce que tu penses que tu risques d'avoir des problèmes si tu en parles? Si je rouvre le sujet encore une fois, je vais remettre de la lumière sur certaines personnes qui en valent pas la peine. Parce que ta lumière, tu l'allumes toi-même, en fait. Tu bosses sur ton contenu, tu bosses sur ta façon d'être et c'est là où les gens, ils t'aiment ou ils t'aiment pas. Et puis, au final, les gens qui sont concernés dans ça, les gens qui ont très bien vu cette triche, que ce soit les participants, les gens qui étaient avec nous, ils savent très, très bien ce qui s'est passé, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit moi qui le dise, que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise des participants, ça va se s'entendre, ça va se voir. C'est Juste pour que obligé. je comprenne bien, en fait, quand tu parles de triche, tu fais allusion à d'autres candidats en réalité. Ouais, C'est ça? ouais, d'autres candidats. OK. Exactement. Ça a pas été je f f ça a pas été joué d'une manière saine. C'est ça ce que j'essaie de dire. C'était pas sain. Il y a des gens qui avaient des intentions. Voilà, des intentions claires et nettes avant de rentrer. C'est pour ça que moi, à la fin du tournage, je participais même, enfin on rentrait dans des conversations avec, d'autres, participantes, notamment mes copines du programme Asma et Safa et du coup, on se disait: c'est quoi c'est l'impact que ça a eu sur vous mentalement? Est-ce que vous pensiez vraiment que voilà, ça allait être, bon, on savait très bien qu'il y aurait du montage et tout ça derrière, mais on savait pas parce que en face de la caméra, on se donnait à 300 je te dis Manal. Genre, c'est comme si je parlais à mon pote devant la caméra comme ça. C'était même plus, voilà. Moi, sur le moment et ils ont coupé tellement de parties où j'ai pleuré, j'ai fait que pleurer moi. Tout le programme, je pleurais. Ah oui? Non, mais c'est vrai, Dounia, C'est, ce que tu dis, c'est très, très important parce qu'en fait, les gens oublient souvent que, avant tout, ça reste un programme, hein, un TV show. Donc effectivement, il y a du montage, il y a une prod derrière, il y a même parfois des scénarios. Oui, ce qu'ils recherchent, eux, avant tout, c'est de la notoriété, c'est de faire un maximum de clics et de téléspectateurs. C'est comme à la télé, en réalité, hein. Netflix, c'est aussi une plateforme donc de divertissement, donc c'est exactement la même chose. Donc là, ce que je ressens quand tu m'en parles, c'était une sorte de désillusion, de déception même après le programme. Tu as senti qu'en fait le montage n'allait pas forcément avec l'expérience que toi tu as vécue. exactement, puis par rapport à mon expérience personnelle, hein, parce que, il y a j'ai après j'ai pas envie de parler des autres participants, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, moi par rapport à mon expérience personnelle, voilà, j'ai l'impression que ça a été un peu, comment tordu quoi, franchement. Parce Ah que ouais. j'ai donné 300 de moi-même et au final les gens ont vu, je pense 10 et ils ont commencé à
à juger par rapport à ça, mais c'est pas grave. Est-ce que tu penses que c'est pas forcément une bonne chose d'être authentique, que justement, il faut essayer de jouer un rôle? Mais malheureusement, ça, j'ai appris à j'ai réalisé ça juste après l'émission, pas pendant, pas pendant. J'ai pas été formée, moi, pour parler d'une certaine manière devant les caméras. J'ai pas été, voilà, préparée à avoir des réponses calculées ou voilà, à agir d'une certaine manière ou m'asseoir d'une certaine manière. Même il y a des fois où je regardais l'épisode, j'ai dit: «Mais c'est quoi ces cheveux? Qu'est-ce qui s'est passé là?» Personne m'a dit de voilà, c'était moi, j'étais comme j'étais et puis voilà, en fait. Mais comme tu dis, oui, c'est vrai, maintenant quand je vois, je dis: «Mais punaise, mais les gens, ils aiment pas l'authenticité ou c'est comment?» En fait, c'est parce que j'ai l'impression qu'on prône toujours le parfait, la perfection. On veut quelque chose, on veut une personnalité qui soit parfaite à tous les niveaux et ça existe pas. On a tous des défauts. On a tous on est il y en a certains qui sont beaucoup trop émotifs, il y en a certains qui sont beaucoup trop jaloux, il y en a certains qui on a tous ça. Alors pourquoi pas accepter l'humain tel qu'il est avec ses qualités, ses défauts au lieu de prôner, la perfection, quoi. Et tu dis que tu as beaucoup, beaucoup pleuré pendant cette expérience. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Ah, j'étais super vulnérable, moi. Ah, j'étais super, super vulné déjà, on n'avait pas nos portables, donc déjà, Ah oui, ça a eu un énorme impact sur moi, tout isolation simplement. totale. Ah, mais c'est ça, c'est vraiment ça. En fait, moi, je me rappelle, à un moment, il y avait un tremblement de terre au Maroc et on était en plein tournage et il y a une personne de la production qui vient me dire: «Écoute, est-ce que tu as de la famille au Maroc? Parce qu'il y a eu un tremblement de terre et on veut juste savoir si tout va bien». Ah, comme ça, comme ça, quoi. Ouais. Enfin, c'était ah oui, mais il y a plein de choses qui étaient et en plus, moi, je sais, bon, ma famille au Maroc, alhamdoulilah, ils sont bien, la famille de maman et ma sœur, tout était bien, tout allait bien, mais aussi, il faut pas oublier que j'avais ma communauté marocaine sur les réseaux sociaux et que je pouvais même pas passer un mot, même pas un mot de soutien, un mot d'encouragement, rien du tout. Ça a duré Il y avait combien de ça temps aussi. ça justement? Explique-nous un petit peu, le processus. Toi, ton expérience, elle a duré combien de temps au total? Alors moi, si je en plus, le problème de tout ça, c'est que même la notion du temps, elle était parce que J'imagine. ouais, on se réveillait 6 heures 7 heures du matin. On allait à un tournage dans les pods, le studio des pods et ça prenait on pouvait rentrer même 10 heures, 22 heures quoi. On pouvait rentrer à la maison 23 heures et en fait, on était dans le studio, donc du coup, tu vois pas le soleil, tu as pas de smartphone pour voir il est quelle heure. Donc là, c'est vraiment la notion du temps. Moi, je te dis, quand les gens me demandent: «Ça a duré combien de temps?» Je me dis: 2-3 semaines, un mois», je me rappelle même plus. Genre, je me Ah ouais, rappelle même d'accord, plus donc tu es tellement vraiment coupé du monde extérieur, ah, tu es au coupé point du de ne monde pas voir extérieur. la lumière du jour? Non, c'est fait exprès, en fait, parce qu'il faut se concentrer et même on nous disait, par rapport aux filles, de pas trop se parler entre nous. Comme ça, on arrive à se concentrer totalement parce qu'on nous disait à chaque fois, la production venait nous parler et nous disait: «Écoutez, c'est important, ici, vous allez trouver votre, enfin, l'amour de votre vie, votre partenaire de vie. Donc là, si vous faites, une erreur ou quoi, c'est pas ça doit pas être basé sur l'opinion de parce qu'elle, elle lui a parlé en premier, il lui a dit ça et cetera». Donc on essayait d'un peu limiter nos conversations, Mais il y avait donc un vrai ensemble. conditionnement mental. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair, Vous oui. passiez, la plupart de vos journées, en fait, le plus clair de votre temps dans les pods, à échanger avec les autres. Dans les pods, dès qu'on termine les pods, on est dans le lounge, donc la OK. partie là où on est avec les filles ensemble et tout ça, ça c'était détente. Ça, c'était détente, on pouvait parler entre nous, voilà, ça nous faisait du bien. Alors ça, c'est les parties que nous, on voit en tant que spectateurs, mais qu'est-ce qu'on voit pas? Mis à part les pods et le lounge, il y a quoi d'autre? Quand le tournage termine, on rentre, à l'hôtel, et là, on n'a pas le droit de se parler, Ah du OK, tout. moi je pensais que vous Il y a étiez la toutes dans une sécurité et même tout. maison. Ouais, ouais, il y a la sécurité devant les portes et tout et on n'a pas le droit de se parler pour pas influencer, nos décisions quoi, nos choix au final et puis ça c'était logique parce qu'il y a plein de filles qui commençaient à dire des trucs et ça nous affectait. Enfin moi aussi j'ai été affectée personnellement quand on était en train de parler dans le lounge. Il y a même des parties, qui ont pas été diffusées dans le lounge quand on parlait avec les filles. Du coup, on se donnait nos avis par rapport aux garçons, après chaque, pod et cetera et ça influençait beaucoup. Ça influençait beaucoup. Ouais, j'imagine, mais donc du coup, même si tu me dis que la notion du temps n'était pas forcément la même que dans la vie de tous les jours, l'expérience au total, elle a duré combien de temps, en moyenne? Au total, je pense que c'était 2 mois. Au total, genre Ah avec, oui, 2 mois! pod plus retour à la réalité, tournage et tout ça à la réalité, les mariages et tout ça, je pense que ça a été 1 mois et demi, 2 mois. D'accord.
c'est quand même énorme, je trouve, parce qu'il y a vraiment, comme je le disais, un isolement total. On vous prend les portables, enfin vraiment, il y a du conditionnement, etc. Et est-ce que toi, tu penses que déjà, quel impact ça a eu mentalement sur toi, tout ça? Le fait de ne pas pouvoir parler à ta maman, à ton entourage, tes amis, ta famille, le fait de ne pas pouvoir peut-être même échanger avec les autres filles comme tu l'aurais pu, comme tu aurais eu envie de le faire, parce que tu es quelqu'un de très empathique, tu es quelqu'un d'émotive, donc tu as envie d'exprimer ce que tu ressens. Tout ça, quel impact ça a eu sur toi mentalement? Ouais, justement, déjà, j'ai appris que c'était pas trop bien de trop s'exprimer parce qu'à chaque fois que je rentrais du pod, j'étais là: «Ah, Shafik, c'est mon top one, regardez les filles, c'est mon top 1», n'importe quoi. Qu'est-ce que Fallait ça a pas déjà. suscité? Ça a suscité des choses que moi je voyais pas, que je viens de voir. En fait, je voyais pas ça du tout, de Quoi, base. de la jalousie, de l'envie? Ouais, bah oui, par exemple, des trucs comme ça. Moi, je savais pas de toute façon qu'il était sur la liste de certaines filles, en top 1. À part une fille, j'étais super proche d'elle, mais après, de toute façon, ça s'est bien passé. Mais elle a pas été diffusée beaucoup. En tout cas, par rapport à pas la notion du temps, pardon. La vulnérabilité, oui, c'est clair. Parce que moi, du coup, comme on l'a très bien vu pendant l'émission, j'ai une relation très, très fusionnelle avec ma mère. Certains l'ont compris, certains ne l'ont pas compris. Il n'y a pas de problème, je respecte totalement. Mais moi, personnellement, c'est mon histoire. Moi, Dounia, je suis née comme ça, c'est mon histoire. Je l'aime comme elle est, comme elle est. Voilà, je suis fusionnelle avec ma mère et moi et ma mère, mais on se parle tous les jours, en fait. Tous les jours, même quand je suis en voyage, c'est WhatsApp, tout ça. Donc là, notamment, c'était tu aucun contact, Blackout. rien, rien avec elle, ouais. Donc déjà ça, c'était j'étais perdue vraiment, tout simplement parce que pour moi, j'aime lui parler, ça me réconforte. Contrairement à ce que les gens disent: «Ouais, elle a pas de personnalité, elle sait rien faire sans sa mère», je sais pas quoi. Non, non, non. Ma mère, c'est mon pilier dans cette vie et je ferai tout au monde juste pour lui rendre 1 de ce qu'elle a fait pour moi. Mais Ça c'est m'étonne justement un ça. petit peu ces retours-là, Dounia, parce que j'ai l'impression quand même que dans la culture arabe, la place des parents est très importante, et notamment la place de la mère. Donc, Exactement. moi, je pense que, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai beaucoup constaté, c'est que la plupart des gens de culture arabe ont cette notion, sont très proches de leur maman, et n'ont pas honte en tout cas de le dire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'étonne, ce que tu me dis là, c'est que les gens t'ont même reproché en fait cette relation fusionnelle avec elle. Ouais, exactement. Moi aussi, ça m'a étonnée, ça m'a choquée même. Comment ça? Comment vous pourriez avoir honte de, excusez-moi, de glorifier la place de la maman dans la vie? Après, je sais très, très bien, ça, je le sais très, très bien, que pas tout le monde a eu la chance d'avoir une maman dans sa vie et ou a eu la chance d'avoir une relation proche avec sa maman. Ça, c'est quelque chose que je comprends à 100%. Et au contraire, j'ai de l'empathie pour ces gens-là, au contraire. Mais quand quelqu'un vient dire: «Elle sait rien faire sans sa mère, elle a pas de personnalité, nanana», là, on ressent que déjà ça va pas dès le départ. Déjà ça va pas dès le départ. Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie personnelle, qui va pas bien, c'est quelque chose qui on doit bosser dessus. On a tous des blessures. Moi, j'ai des blessures par rapport à mon père. Je l'assume, je le sais. On a tous des blessures sur lesquelles on doit bosser, en fait, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais de là à dire ça, des propos comme ça, moi je trouve ça vraiment nul. Enfin, franchement, je trouve ça nul. Moi, ma mère, c'est ma vie, hein. Ma mère, c'est ma reine. Vraiment, ça changera pas. Et puis, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup affectée comme commentaire, parce que de toute façon, je sais, ça changera pas du tout. Voilà, Eh voilà. bien, moi, je trouve ça exceptionnel, Dounia, vraiment. Et je te rassure, moi aussi, ma mère, c'est ma reine. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a une question que je me suis beaucoup posée. Quand vous êtes dans les pods, dans les capsules, et que vous échangez, toi, tu as échangé avec de nombreux jeunes hommes, justement, pour trouver quel était le match pour toi, les questions que vous posez. Est-ce que c'est des questions qui te viennent de toi, ou est-ce que c'est des questions qui sont suggérées par la prod? Alors non, la plupart des questions, franchement, ça venait de nous-mêmes. Même que moi, je me rappelle en rentrant, après le tournage, on a tous des carnets avec nos noms dessus, nos prénoms dessus. Donc ce que je faisais, c'est que je m'asseyais et je mettais une liste de questions de ce que je veux savoir par rapport, aux garçons avec qui je parlais. Donc ça, c'est non, généralement, c'est nous, on pose des questions. Après, des fois, ils nous guident. Par exemple, avant de rentrer dans le pod, ils nous disent: «Bon, écoutez, la dernière fois, vous avez abordé ce sujet avec lui. Est-ce que vous voulez pas, par exemple, parler de finances? Est-ce que vous allez pas parler de là où vous allez habiter?» Comme ça, on nous donne juste de l'inspiration, puis on rentre
on pose nos propres questions. Et alors justement, en termes de questions, quelle est la question la plus importante selon toi à poser à un homme pour savoir si c'est quelqu'un qui nous correspond vraiment? La première question qui revenait tout le temps, c'est quoi tes valeurs principales? Qu'est-ce que tu valorises le plus dans ta vie? Donne-moi un top 3. Et moi, j'attendais patiemment la réponse. La famille, la spiritualité, enfin pour moi, personnellement, c'est super important. Et la troisième valeur, c'est Hem, laquelle? les ambitions, pour voir si ces Mmh, personnes, comment on dit? Lazy, paresseux, c'est un paresseux. paresseux ou pas? Voilà, D'accord. Donc pour toi, ce qui est important, la famille, la spiritualité et l'ambition. exactement. Ce sont des Ça, belles c'est super valeurs, je important. trouve. C'est super important pour moi pour voir avec qui parce qu'au final, ton partenaire de vie, tu vas vivre toute ta vie avec lui. Et si ça se trouve, un jour, tu vas avoir des enfants, donc vous allez partager des gènes, carrément. Ouais, tu vas prendre les gènes de ton mari, et cetera. C'est important pour le futur, c'est important. Dans notre culture en arabe, enfin, nous les arabes, quand on voit comment l'homme ou la femme traite ses parents ou se comporte avec sa famille, généralement, ce qu'on dit, c'est que nos enfants dans le futur, c'est comme ça qu'ils vont se comporter avec nous. Donc déjà, Mmh. c'est pour ça que c'est vraiment principal pour nous. Et à contrario, selon toi, quelle est la question qu'un homme devrait poser à une femme pour savoir si c'est vraiment la bonne? Alors ça, c'est une bonne question, une très bonne question. Heu, moi, je pense que les valeurs aussi, c'est important dans la vie d'une femme pour savoir je pense top un les valeurs aussi, la même chose. Après là, je suis en train de me mettre je suis en train d'imaginer si j'étais un homme. Exactement. Donc c'est un peu Non, peut-être compliqué. qu'il y a une question t'a été posée par un homme et que tu as trouvée particulièrement intéressante. On m'a posé la question, ça a pas été diffusé par rapport à ma spiritualité. Mmh. C'est On vrai m'a qu'on a posé la question, parlé très peu de spiritualité, je trouve, dans l'expérience. mais Et justement, c'est quelle était cette question? on m'a demandé si je priais. Et Mmh. justement, c'est pour ça qu'ils l'ont pas diffusé. On m'a demandé si je priais. Heu, après, peut-être que certaines personnes, ils vont pas vraiment aimer la question. Moi, je suis une personne ouverte d'esprit, j'ai pas de problème. Si on me demande ça, il y a pas de souci. Et pourquoi ils l'ont pas Hem, diffusé alors, selon toi? Parce que bon, Love is Blind Habibi, la mmh, culture, arabe d'une manière générale, bah, ça inclut aussi la spiritualité, hein. c'est clair, c'est clair. Je pense ils voulaient pas trop se concentrer sur, la partie des religions, vu que même dans le monde arabe, on n'a pas, que l'islam, pas tous les arabes sont musulmans. Oui, il y a une vraie Il y a richesse, ouais, hein, exactement. de religion Ah dans oui, le monde arabe. exactement. Donc c'est pour ça, je pense que c'était un petit peu un sujet délicat, ils voulaient pas trop se pencher dessus. Ils voulaient plus se concentrer sur, l'amour, sur qu'est-ce que c'est qu'en fait les valeurs d'un couple, dans le monde arabe, exactement. Oui, mais moi, Dounia, j'aime bien cette question sur la spiritualité. Et d'ailleurs, c'est une thématique que j'aime bien remettre ça souvent dans le podcast et en parler librement avec mes invités, parce que je trouve que ça fait partie de la vie et on a toujours des réponses hyper intéressantes. Pour toi, justement, Dounia, est-ce que c'est important de pratiquer sa religion? Je suis pas la personne la mieux placée pour parler de ça, même si, Dieu merci, j'ai ma relation avec mon Dieu et pour moi, c'est tellement privé, c'est tellement sacré, Manal, tu peux même pas imaginer. Mais est-ce que tu as C'est-à-dire posé la que question à des hommes avec qui tu parlais? oui, 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 mais oui. J'ai posé la question, oui, c'est clair. En fait, la seule question que je posais, c'est même pas: «Est-ce que tu pries? Est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais?» non, parce que voilà, on n'est pas voilà, faut que je sois d'abord parfaite. Moi, alhamdoulilah, je prie et tout ça, mais bon, après on se fait juger de toute façon. On se fait juger sur ça, peu importe. Mais oui, je demandais en fait, la question que je posais souvent, c'est, hem: «Dieu, dans ta vie, il vient en quelle position?» Pour moi, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est-à-dire pratiquant, pas pratiquant, je connais beaucoup de personnes dans ma vie qui sont pratiquants et qui font des choses complètement contraires aux valeurs de notre religion. Ça, je le vois et écoute, ça fait 3 ans et demi que je suis sur les réseaux, je parle du même, sujet, presque tous les jours. Je me fais tailler sur les réseaux, mais il y a pas de souci. Au final, je le dis, hein, je prône l'authenticité. Tant qu'on est bien avec, nous-mêmes, Ouais, je suis c'est ce totalement qui d'accord avec toi. C'est très important d'être cohérent avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et finalement, c'est même mieux de juger les gens sur ce qu'ils font, pas forcément sur les belles paroles, hein. exactement. Ce que je me demandais aussi, c'est quelle est la première chose sur laquelle tu te concentrais quand tu parlais à une personne derrière le mur dans les pods? Est-ce que tu faisais le focus sur sa voix, sur son rire, sur ses expressions, sa façon de parler? Qu'est-ce qui était important pour toi? Pas forcément la voix. Quand on rentre, c'est vrai que on regarde le cercle.
Moi, j'ai essayé de faire sortir mes yeux au maximum juste pour voir si je pouvais voir une ombre ou un truc, rien du tout. C'était complètement fermé. La voix, c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle quand on a l'impression d'être au téléphone, quoi. Mais voilà, faut parler tout ça. Moi, je me concentrais surtout sur la façon de répondre pour voir si la personne allait vraiment toucher tous les points que j'ai posés. Est-ce que la personne écoute même? Ça, c'était important pour moi. Est-ce qu'elle écoute plus qu'elle parle? Ou elle parle plus qu'elle écoute? Ouais, il n'y a rien de Et, plus agaçant, effectivement, qu'un homme qui ne laisse pas parler. exactement. C'est quelque chose qui est revenu souvent avec Shafik, hein. Ça m'a fait rire, ça, comme critique. Ah oui? Ah mais oui, c'est beaucoup revenu. Ah ouais, il te laisse pas parler, là, 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 là. En fait, c'est trop drôle parce que les gens, c'est le genre de personne, lui, que on peut aimer pour de vrai que quand on s'assoit avec lui et qu'on apprend à le connaître pour de vrai. Mais comme ça, là, à la caméra, non. Chose que tu as fait, justement. Ah, là, ça fait 1 an, là. Qu'est-ce qui a fait la différence, justement, entre Shafik et les autres? Parce que tu as eu des connexions avec d'autres hommes aussi dans les pods. Ouais. Oui, oui, j'ai eu les autres potes, du coup, ils ont pas forcément montré ça. C'était des conversations, on a parlé de plein, 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 plein d'autres sujets, hein. Il y a eu notamment, il y avait plein de dates avec Shafik qu'ils ont pas montré également. Mais lui, en fait, il avait cette petite épice, en fait. C'était spécial. Il était déjà, il a un sens d'humour aussi. Ça, j'aime bien. Quand je rentre dans le pod, dès que je rentre, je rigole. Ça, je sais que je vais avoir une bonne journée. Et puis en plus, un autre truc, c'est que le premier jour du tournage, on arrive, on se met enfin, on se met chacune devant la porte du pod. Moi, j'étais devant la porte du pod numéro 1. Lui, il était devant la porte du pod numéro 1. On rentre, c'était vraiment la première personne avec qui j'ai parlé. La première. Ah, Lui aussi, j'étais la première avec qui il parlait. Donc ça, c'était déjà, ça a fait OK. Ensuite, on a continué à parler. Et je me rappelle, vu qu'ils n'ont pas montré mes autres pods, que moi aussi j'avais plusieurs pods en fait. Parce que je parlais, je suis une personne, en fait, des fois on me dit que j'avale une radio, parce que tellement je parle, voilà. Mais je m'entendais bien, je parlais vraiment beaucoup. Et à un moment donné, je dérivais. Parce que comment je vais te dire, je dérivais? C'est-à-dire que je sortais un peu du sujet. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'ils n'ont pas trop diffusé. Je prenais ça en mode amitié avec les autres. C'est-à-dire, ouais, on il y va avait la continuer à friend parler. zone. Ah oui, non, mais je rentrais dans le pod, on parlait. Ah oui, et t'as vu alors, lui, il a fait quoi avec elle? Ah oui, la dernière fois, il m'a dit, je sais pas quoi. Donc, on nous disait, la prod me disait, non, mais Dounia, là, t'as pas compris. Concentre-toi, en fait. C'est de l'amour qu'on vient chercher ici. Donc, voilà. Et je me rappelle, un jour, j'avais un pod avec donc l'ami de Shafik, Amar. J'avais un pod avec lui. On s'était disputé dans ce pod-là. Parce qu'il m'a dit, écoute, c'est monté en tension. Il m'a dit, il y a Shafik qui est pas très content. Parce qu'apparemment, tu t'entends très bien avec beaucoup de personnes, etc. Donc ça, c'était des choses, voilà. Après, moi, du coup, on avait une liste, hein, top 1, top 2, top 3. Et on enlevait en fonction de ce qu'on n'aimait pas chez les autres. On enlevait en fonction de ce que... Donc, des fois, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup trop de sa vie et qui te laissait même pas parler. L'autre, c'était... il aimait trop rigoler, donc on n'avait aucune conversation sérieuse. Donc, avec Shafik, j'avais eu un petit peu la balance, voilà, de tout ça, l'équilibre de tout ça, en fait, plutôt. Ouais, c'est comme si tu avais une liste et tu coches les cases, en fait. C'est exactement ce qu'on faisait avec les filles, Ok. sauf qu'il y a des filles qui montraient pas vraiment leur liste. Et il y en a qui montraient comme ça. Salut. Alors, j'imagine quand tu parles pendant des heures avec quelqu'un, à un moment donné, bon, t'es tenté de lui poser des questions sur le physique. Toi, ça t'est jamais arrivé de vouloir quand même poser des petites questions pour savoir à quoi il ressemblait? Après, on va pas se mentir, c'est important aussi le physique. Enfin, franchement, la personnalité, c'est très, très important. On apprend à connaître la personne à l'intérieur. Mais tu te dis au bout d'un moment, parce qu'on avait des conversations qui duraient 2 heures, hein. Donc, Ah à la oui, fin de 2 heures, ok, mais ok, tu ressembles franchement, à je te quoi? kiffe, mais ouais, voilà. Je te kiffe bien, mais voilà, tu ressembles à quoi en fait? Mais à chaque fois qu'on essayait de poser la question, la prod arrêtait. Elle disait, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Ouais, et c'était. Ils arrêtaient comment? Ça coupait? Bah, non, on nous entend en haut, on nous dit coupez, vous n'avez pas le droit de continuer. C'est quand vous parlez de physique, stop. Parce Ah qu'il y a oui. des gens qui essayent de dire ah ouais, moi je suis grande, ou moi je suis blonde, voilà, moi j'ai refait mes dents, par exemple, des trucs comme ça. On n'a pas le droit du tout. D'accord, ok. Ouais. Ah ouais, c'est marrant. Et je crois aussi que, il me semble, hein, que vous étiez quand même encouragé à parler arabe. C'est ça? Ah oui.
Bah oui, plus que c'était à chaque fois qu'on français, anglais, sortait. parce que toi, par exemple, t'es trilingue, et on te demandait quand même de parler arabe. Ouais. 100%, 100%. D'ailleurs, ils ont coupé beaucoup de choses où je répétais la phrase en arabe 300 000 fois. Et voilà, ils ont gardé la partie où je parlais bien. Mais bon, après, Shafik, on va même pas en parler parce que voilà, Parce que j'allais quand dire, tu parles pourtant, ça, arabe. Shafik, Ouais, 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 plutôt, c'est un peu une plutôt. cacahuète en arabe, hein. Ouais, plutôt, ouais, plutôt. C'est trop drôle. Mais justement, c'est parce il avait grave du mal à s'exprimer. Moi, je leur disais, mais si vous le laissez parler en français, ça passerait crème, en fait. Parce que voilà. Mais bon, on n'avait pas le droit, tous les participants. À chaque fois qu'on parlait anglais, coupé, on recommence. Bon, en tout cas, c'était les règles du jeu. Voilà. Est-ce que tu as eu des craintes à l'idée de rencontrer Shafik? Physiquement, Oui, pour la révélation. oui, j'avais trop T'étais peur. comme ça. Oui, le jour de la révélation, j'avais tellement la trouille. J'étais là derrière la porte, en fait. Je me disais, mais bon, si la porte s'ouvre et qu'il a une démarche bizarre, je cours. Je savais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je me suis dit: «Mais ça se trouve, il va avoir une démarche bizarre» parce qu'on pense même pas à ça au début. On pense souvent à, voilà, comment il va être, son visage, son sourire, voilà, tout ça, sa taille. Il y a des filles qui avaient peur qu'il soit chauve, enfin voilà, chacun ses préférences au final. Mais moi, j'avais peur de la démarche, j'avais peur de s'il était efféminé, Ah d'accord, ok, ouais. Donc ça n'allait t'imaginais pas quand même, fonctionner. ouais, t'imaginais quand même des choses. Justement, toi, t'imaginais comment Shafik en lui parlant, sans l'avoir vu? Tu l'imaginais un peu efféminé pour avoir cette crainte? Non, mais non, 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 mais je me disais, mais moi j'avais peur de ça. En général, c'est voilà, c'est pas ça va ma préférence personnelle, je préfère pas. J'aime bien quand l'homme il est viril, tout ça. Donc je me suis dit: «Mais non, sa façon de parler, elle était mignonne». Il avait ce petit accent et tout ça. Au contraire, c'est pas la première chose à laquelle on pense, hein. Mais moi je l'imaginais, super, super, super grand, 2 mètres. Je Ah sais pas ouais. pourquoi j'ai eu ça comme imagination. Mais il est grand, hein, il est grand en vrai. Mais juste pas 2 mètres, quoi. Et est-ce que ta perception de lui a changé après l'avoir rencontré? Oui, c'était vraiment, c'était j d'ailleurs, j'étais agréablement surprise, bien sûr, mais quand on s'est assis et qu'on a commencé à parler, tout ça, j'ai en fait, je ça a été coupé parce qu'on a arrêté de parler pendant un petit moment, on se regardait comme ça, sans parler, parce qu'on était en train d'essayer de mettre la voix sur le visage et c'est pas du tout facile, en fait. On se dit: «Mais attends, c'est cette personne à qui on parlait pendant 2 semaines sans le voir» et on se demandait: «Mais c'est vraiment toi ou pas?» Bam! J'ai cru Elle comprendre pense que le c'était truc. quelque chose de difficile, notamment pour les femmes. Plus pour les Ouais, femmes que pour les hommes, hein. Il y avait une sorte de ouais, nostalgie. Bah, j'entendais dire: «Ouais, j'ai la nostalgie des potes, j'ai aimé cette période où on se voyait pas, juste on se parlait, il y avait juste la voix» et maintenant, c'est comme si j'avais un peu de mal, ça brouillait un peu, de mettre la voix exactement. sur le visage sur la voix, pardon. A Après, personnellement, moi, les attentes physiques, j'ai eu ça juste le jour de la révélation. C'est-à-dire 3 secondes avant qu'on ouvre la porte. Mais avant ça, j'étais pas vraiment trop en train de me dire: «Mais attends, mais s'il est». Juste vraiment avant d'ouvrir la porte, je me suis dit: «Mais attends, ah, j'ai oublié de penser à ce sujet, en fait. Faudrait bien y penser maintenant, 3 secondes avant». Donc vraiment le fait d'être, dans cet isolement total, d'avoir juste la voix, toi, ça t'a vraiment permis de mettre de côté le physique pour de vrai? Exactement. Tu n'y Puis moi, pensais pas? ah non, mais franchement, vraiment, vraiment, je te le dis, Manal, sans hypocrisie, rien du tout. Pour moi, c'est super important d'apprendre à connaître la personne à l'intérieur. À l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui va rester avec toi toute ta vie. Là, et voilà, Shafik, il a des abdos, il est musclé, tout ça. Mais il peut du jour au lendemain perdre tout ça. Tu vois ce que je veux dire? En général, nous tous. Moi, je peux grossir, je peux maigrir, voilà, je peux enlever mes cheveux, tout ça. Ce qui reste, c'est ce qui est à l'intérieur, vraiment. Et c'est important pour moi de savoir si la personne, elle est réelle ou elle essaie de mettre un caractère, elle essaie de faire du show, etc. Elle essaie de mettre un masque. Plutôt, voilà, un Mmh. masque. Voilà. Mais justement, à l'heure des réseaux sociaux où l'apparence physique est omniprésente, hein, c'est clair, est-ce que tu penses justement qu'il faudrait davantage privilégier ce genre de rencontre qui est basé uniquement sur des échanges, et pas forcément sur le physique? J'aimerais beaucoup que ça se fasse de plus en plus, franchement, que les gens essaient d'avoir d'être plus ouverts d'esprit sur,
en fait, de comprendre que c'est ça la base. Tu vois, le physique, ça joue un rôle. On va pas se mentir, ça joue un rôle, c'est sûr. Voilà, on veut bien être avec quelqu'un qui prend soin de lui, qui se brosse les dents, voilà, qui tu vois, c'est important tout ça. Oui, c'est important. Mais très même. Mais ce qui est à l'intérieur aussi, c'est vraiment la base. Enfin, si on reche ça dépend, hein, ça dépend ce qu'on recherche. On recherche quelque chose de vrai, on cherche, l'authenticité. Sinon, Ouais. voilà quoi. J'imagine que tu es sollicité quand même par d'autres hommes hein, depuis cette expérience. Hein. Tu es d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Tu es exposé, on va dire, sur Internet. Comment tu gères, toi, cet aspect-là? De recevoir des messages? Oui, des sollicitations, des petits messages en privé. Bah, c'est clair, ouais, mais c'est clair que j'en reçois aussi, Shafik en reçoit aussi, enfin, après Mais c'est toi, Dounia, voilà, comment c'est tu comme ça. gères ça? Moi, comment je gère ça? Bah, je réponds pas parce que je suis fiancée quand même. Je suis Ouais, ouais, ouais. fiancée, hein. Après, voilà, mais c'est clair, ouais, c'est clair. Après, c'est des hommes qui te voient à la télé au final. Aussi, ils ont voilà, ils ont vraiment une, petite partie de ta personnalité et cetera. C'est complètement compréhensif, quoi. Compréhensible, voilà. Mais aucune Mais voilà, chance. non. Non, il y a pas non, il y a pas. Là, je suis fiancée, je suis bien dans le petit couple. Heureusement, parce que Shafik, là, s'il entend notre entretien, il a eu chaud. Hein. Ouais, Il va se dire quoi? carrément. What? C'est comment là? Tu as parlé à plusieurs hommes dans cette expérience, bien qu'ils soient d'origine de pays différents. Bah, ils partagent tous la même culture, qui est la culture arabe. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu as remarqué un trait de caractère commun chez ces hommes? Un trait de caractère commun, c'est ils valorisent beaucoup la, comment je vais dire en français? Comment on dit? Brotherhood. C'est-à-dire, La entre fraternité? bros. La fraternité, ils valorisent beaucoup ça. Contrairement à ce que les gens pensent, par rapport au contrôle, toxicité et cetera. Parce que ça a eu vraiment beaucoup de personnes commençaient à dire ça par rapport aux hommes qui étaient avec nous dans le programme. Ils disaient quoi Mais exactement? et ben, ils disaient que voilà, les hommes arabes sont toxiques, que les hommes arabes, sont toujours dans le contrôle, et cetera et cetera. Il y a des degrés. Voilà, il y a des degrés, c'est pas un truc moi j'aime pas quand, les gens commencent à lancer des stéréotypes et dire, ça. Ça, c'est clair qu'il y a des hommes toxiques et des hommes qui aiment le contrôle à travers le monde entier. C'est pas que chez les Arabes. Donc ça, c'est True. déjà un truc, mais moi, je pense qu'ils ont vraiment valorisé la fraternité. En fait, c'est ça le truc que je reprochais un petit peu. Parce que je disais, nous, de notre côté, les filles, dans les pods et tout ça, en fait, on venait vraiment, c'est bon, on était là, on faisait nos listes, etc. Eux, chez eux, c'est, ah, c'est bon, c'est bon, m'entends avec celle-là, ah, tu lui parles plus. Allez, c'est bon. Donc, Ah. ils étaient pas vraiment à fond dedans, tu vois ce que je veux dire? En fait, entre les femmes, il y avait plus de rivalité, alors que chez les hommes, il y avait plus de fraternité. C'est ça, ça peut être bien vu, mais ça peut être aussi vu en mode, bon, mais vous êtes là au final pour trouver votre partenaire de vie. C'est, voilà quoi, faut se C'est un petit concentrer quoi. peu, c'est pas un peu à l'image de la vraie vie, ça? La rivalité entre femmes? La rivalité, c'est un truc franchement dans notre, société ça. Ça c'est un Ouais. truc, c'est ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Mais de notre côté, heu, la rivalité, c'est pas vraiment ce qui me dérangeait le plus moi, c'est plutôt, comment on dit? Tu sais quand quelqu'un se et moi je dis toujours ça. Quand je parle à une personne et qu'elle est là à mettre tout son cœur sur la table, j'ai pas peur. Même si elle est en train de m'insulter, de crier, de trucs, j'ai pas peur. Mais quand quelqu'un est calme, ç ça cache des choses. Faut se méfier de l'eau qui dort. Ça, c'est ça le problème qu'on avait entre nous, les filles. D'accord, tu penses que ça manquait d'authenticité, de sincérité, C'est surtout que ça, les filles cachaient un petit peu leur jeu, quoi. surtout ça, ouais. Surtout ça. En même temps, est-ce que c'est pas un peu les règles du jeu quand même? Oui, les règles du jeu, c'est pas de venir dire: «Ouais, moi j'ai choisi lui, 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 lui». Non, bien sûr, c'est pas ça les règles du jeu, mais en tout cas, faut juste pas détourner les paroles, c'est tout. C'est tout ce que c'est ce que j'ai pas aimé, en fait. Pas détourner des paroles, pas donner une personnalité, derrière la caméra, une personnalité en face de la caméra. Ça aussi, c'est quelque chose qui a choqué tout le monde aussi. Enfin, qui a choqué les filles plutôt. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui t'ont déçu par leur comportement? Oui, clairement, ouais.
clairement. Lesquels? Je vais pas citer de nom, franchement, parce que j'ai plus envie de mettre de lumière sur ces Sans personnes-là que forcément, j'ai. non, sans forcément citer des noms, mais simplement pour qu'on comprenne. Qu'est-ce qui t'a déçu? Bah, ce qui m'a déçue, c'est quand je vais te donner un exemple en général, c'est quand on est pote avec quelqu'un, OK? On apprend à se connaître, on est pote avec quelqu'un, on t'invite dans ta chambre, tout ça, on passe des soirées ensemble entre filles, tout ça, na et d'un coup, tout ça se retourne et même pas se retourne, c'est juste que la vérité éclate. Comme je t'avais dit, il y a eu de la triche. La vérité éclate et d'un coup, on est là, on comprend plus rien. Qui a de bonnes intentions? Qui est là avec des trucs calculés? Qui est là avec un plan prémédité? Et c'est décevant et c'est choquant. J'ai l'impression, en t'écoutant, que c'est Dallas, l'univers impitoyable. Mais Après, vraiment. ça fait 1 an là le truc, tu vois? Quand on maintenant ils vont commencer à dire les gens: «Ah ouais, mais c'est bon, elle a pas oublié, enfin, faut arrêter». Ça fait 1 an, mais vu on reparle du sujet, on revit les trucs, quoi. Oui, Moi, normal. je revis des scènes. Mais en tant que spectateur, on n'imagine pas ça du tout, hein. Nous, on a l'impression que c'est le monde des bisounours. Bien sûr, c'est fait exprès. Bien sûr, c'est fait exprès. Faut donner du drama, faut donner du divertissement, faut donner comment on dit? Le rôle du méchant, le rôle du gentil, hein. Faut pas Hmm. oublier ça. Et toi, tu avais quel rôle? Apparemment, celui du méchant maintenant. Moi, j'ai toujours aimé les méchantes, en vrai, dans les films et les dessins animés. Je sais pas pourquoi. C'est clair, c'est vrai. Je les trouvais plus charismatiques, plus vraies, justement, plus authentiques. Eh ben, tu vois, Manal, quand tu donnes ta vraie personnalité, quand tu donnes tes vraies réactions et tout ça, généralement, ça a du mal à être avalé par les gens, mais il faut apprendre. Maintenant, j'ai appris, Ouais, ouais, ouais. franchement. Moi, j'ai compris que là, il y a une nouvelle Dounia qui va renaître de ses cendres. Ça, c'est sûr. Dounia 2.0. C'est ça. Est-ce que toi, tu as vu un changement après le dernier épisode de La Réunion? Tu sais, là où les participants se disent leurs 4 vérités. Est-ce que tu as vu qu'il y avait des réactions qui étaient différentes du public après cet épisode? Oui, complètement, oui. Ça a complètement changé toute la narration, on dit, Oui. du concept, quoi. Ça a changé tout ça d'un coup. Et je me disais, moi, mon opinion principale par rapport à La Réunion, c'est que c'est vraiment dommage qu'on ne s'est pas vraiment concentré sur la base de cette émission, la base de cette expérience, surtout, qui est l'amour, qui sont les couples, qui est vraiment, qu'est-ce que c'est qu'un mariage arabe, qu'est-ce que c'est les fiançailles arabes, voilà. On Mm. s'est pas concentré sur ça, on s'est concentré sur quelque chose totalement qui a rien à voir. C'est parti en bataille, c'est parti. Cette réunion, c'était du n'importe quoi. Franchement, c'était du n'importe quoi. La réaction des gens, notamment, elle a complètement changé vu qu'ils ont vu. Alors nous, on était assis pendant 7 à 8 heures. Quand je te dis assis 7 à 8 heures, Ah on a eu oui. des crampes, Ah d'accord? ouais, On a ouais, eu je des peux courbatures. comprendre. Ah, Voilà. j'imagine. Donc tellement on a parlé, 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 et à la fin, dans la bande d'annonce, et ça, c'est moi, ça m'a saoulée. Je me rappelle, j'avais pété un câble de voir la bande d'annonce parce que dans la bande d'annonce, c'était super. Je crois que c'était court, c'est quelques secondes, et j'ai clairement dit, mais comment ça se fait que tout le monde dans cette bande d'annonce a eu une phrase normale d'adulte et moi, on arrive à ma partie à moi, on me met 0,00 secondes en train de dire c'était pour continuer l'histoire de c'est une grosse gamine, enfin, je comprends pas. Tu penses Ça qu'on a m'a voulu saoulée. t'enfermer dans ce rôle? Ah, mais c'est clair. Mm. Ah, mais c'est clair. Et justement, ça a marché. En tout cas, moi, je vais juste dire bravo parce que ça a marché. Voilà, beaucoup de personnes maintenant le pensent, mais voilà, moi, j'y peux rien. Moi, j'ai arrêté, hein. J'ai assez répondu, j'ai assez pété des câbles, j'y peux rien. Mais cette réunion, elle a eu un énorme impact. Est-ce que tu as un ressenti un peu négatif vis-à-vis de la production par rapport à tout ce que tu m'as dit? Les choix qui ont Euh, été faits, le montage, tout ça. Après, au final, ils ont du contenu, on leur offre du contenu. Ils peuvent le manipuler comme ils veulent. Voilà, ils ont une équipe de montage, tout ça. Donc après, au final, c'est eux, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est un show. Au final, il y a une vraie expérience derrière tout ça. Ouais, Mais mais il faut pas oublier. si tu avais le producteur de Love is Blind Habibi là en face de toi, vous êtes que tous les deux. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Bah, j'aimerais lui dire bravo parce que ça a très bien marché, le plan.
il a très, très bien marché, quoi. Mais c'est On le avec voit de très bien. l'ironie que tu dis ça ou? Non, mais vraiment, hein, sincèrement, ça a très, très bien marché à tous les niveaux. Quand je te dis à tous les niveaux, je parle même pas spécifiquement de l'épisode de La Réunion, je parle en général de l'émission en général. Ça a très bien marché et ils ont eu beaucoup de retours, quoi. Voilà. Après, il y a un certain sujet qui a été trop mis en lumière. Lequel? Bah, celui de La Réunion. Ah, ok, ok. Parce qu'il y avait plein de choses sur lesquelles on a parlé. On a parlé. On a parlé sur plein de choses. Mais on a choisi de montrer une chose spécifique. Mais il y a pas de problème. Je dis pas que c'était vrai et que ça devait se passer comme ça s'était passé. Bien sûr, on a déjà parlé avec Hekmat et tout ça par rapport à ça. Il y a des choses qui étaient censées être dites d'une façon diplomate, mieux que comment ça a été fait. Il y a aucun souci sur ça. Mais on donne une partie pour ça et on donne une grosse partie aussi pour le but de cette expérience où il a été oublié, il a été mis de côté. Mais je trouve que ton témoignage et ton partage est très intéressant parce que, en effet, moi j'ai l'occasion de travailler avec différentes productions, notamment télévisuelles, Ouais. et les gens oublient ça, c'est qu'en fait il y a des codes de TV show, il y a vraiment des codes. Et quand on l'oublie, effectivement, on peut tomber de haut. Parce que ne pensez pas que les producteurs sont là pour vraiment vous trouver l'amour. Eux, ils sont là pour que le show fonctionne, pour que ça cartonne, pour que ce soit vu par un maximum de monde. Alors effectivement, si au passage, vous trouvez l'amour, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que ça leur fait un super contenu. Mhm, Parce que mhm, mhm. justement, leur but, c'est d'avoir des couples. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils mettent en lumière les couples du programme par la suite. Bah oui, pour dire, regardez, ça fonctionne. Et abonnez-vous et participez à la saison 2. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 Donc ouais, ouais. effectivement, il y Complètement. a un côté business qui est normal, hein, on ne peut pas non plus leur en vouloir, mais ce sont les Totalement. règles du jeu. Totalement, mais totalement, totalement. C'est juste que, après, comme je t'ai dit, Manal, c'est même plus là. Le problème, c'est même plus ça. Le problème, c'est les gens, ce qu'ils choisissent de voir. Parce que quand on a la sagesse de comprendre qu'il y a un énorme montage derrière, on a la sagesse de faire le bon choix aussi. Alors, en y réfléchissant un petit peu, si tu prends là 2 secondes pour y penser, quel a été le moment le plus marquant ou le plus émouvant pour toi durant cette expérience? J'en ai deux. J'en ai un où on était en train d'essayer la robe de mariée avec les filles, avec ma maman. Et le deuxième, c'était le jour du mariage. Ouais, c'était super émouvant. Qu'est-ce que tu as Il y a plein de choses ressenti, qui ont été coupées aussi, mais qu'est-ce ce que tu as jour-là. ressenti justement le jour du mariage, même si c'était scénarisé en quelque sorte, puisque c'est pas forcément toi qui choisis le lieu, les invités, tout ce qu'il y a Ouais, autour en fait, hein. Tu quand même ouais. senti que tu étais en train de te marier? Ah bah oui, Enfin, mais justement, que tu étais en train de te marier. Qu'il y avait la mais demande en mariage? qu'il y avait la demande mais justement, parce que c'est pour ça que je te dis que c'était super émouvant, parce que pour moi, waouh! Enfin, déjà, c'était super rapide et puis on était tellement coupé du monde que ça avait l'air parfait, quoi. Ça avait l'air vraiment parfait et à un moment, bim, déclic, non, c'est trop tôt. Faut prendre notre temps, tu vois? Donc c'était super émouvant ce jour-là aussi, ouais. Lorsque, les lumières s'éteignent et que les caméras se coupent, quelle est la réalité du quotidien après? Et moi, je me rappelle que j'avais du mal à m'y remettre, en fait. J'avais du mal à m'y remettre parce que on était habitué à une certaine routine et d'un coup, tout se coupe d'un coup et il faut reprendre. Donc, voilà, bah, le portable déjà, le contenu, tout ça par rapport à moi, par rapport à ma vie personnelle. Euh, C'est quoi la première chose que tu as fait quand tu es revenue, chez toi? J'ai C'est pris mon allumer mon portable. portable, j'en étais Ah non, sûre. mais carrément. Et je te jure, tu sais que quoi? En plus, il y a un moment, avec les filles, on essayait de se rappeler de certaines chansons. Tellement on avait oublié, on n'écoutait pas de musique. On essayait de se Ah, rappeler. il y avait C'était même trop pas de drôle. musique? OK. Non, il n'y avait pas de musique. Et Il n'y vous avait pas de regard musique. C'était trop drôle. vous aviez pas le droit de distraction, quoi? Alors, on nous a donné une clé USB comme ça qu'on pouvait mettre à la télé pour regarder quelques films. Qu'ils avaient, eux, sélectionné? Ils avaient eux sélectionné, ouais. Ah ouais, mais c'est Il y dingue! avait un des films, c'était celui de comment il s'appelle? Queen. Le film, la Rhapsody, Bohemian Rhapsody. Je me rappelle, je l'avais regardé 3 fois. Donc, c'est Ah tellement, ouais. Donc vous n'avez même pas ouais. le droit de choisir vos propres programmes, films, Non, non. distractions, quoi. Ah, c'est dingue Non, quand non, même, non. hein.
C'est un Ouais, ouais. conditionnement total, hein. Là, vraiment, Ouais. vous donnez de votre temps, de votre personne à 100%. À 100%, mais à 100%. Même que moi, le premier jour de tournage, j'étais très, 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 très malade. Carrément, on avait un doute que j'avais le Covid. Donc, on m'avait fait le test Covid. Et je me rappelle, ce jour-là, la production m'a dit, non, mais c'est pas grave, si tu veux pas tourner, c'est pas grave. Genre, tu peux partir. Et je me suis dit, mais attends, c'est un signe ou quoi ça? Mais j'avais quand même tourné ce jour-là, en étant malade. Mais le retour à la réalité, ouais, c'était brusquant, et puis même par rapport à ma relation, hein, c'était pas facile, hein. Bah, je sais que le retour à la réalité a été un peu compliqué, avec pas mal de disputes, hein, avec ton fiancé Shafik. Ouais, Sur quel ouais. sujet vous vous prenez la tête? Le style de vie, jalousie, des trucs comme ça, enfin, des trucs qu'on voyait pas quand on était séparés complètement du monde. Des trucs qu'on voyait pas. Parce que là, du coup, on revient à la vraie vie, donc on voit tout. On voit vraiment la personne, comment elle vit sa vie, où elle part, tout ça, tout ça. On s'est séparés pas mal de fois, hein. Ah oui? Bah oui, on s'est séparés pas mal de fois pendant l'année. Parce qu'on a eu des hauts, des bas. Ah C'était ouais. pas facile. Et puis, on est deux personnes très intenses. Donc, on a, on a beaucoup d'énergie, en fait. Et on dit quand c'est du feu avec du feu, boum, quoi. Donc, c'est généralement comme ça. En fait, ça monte, ça monte, ça monte. Et après, on fait boum. On peut ne plus se Ça parler éclate. pendant, ouais, quelques mois. Et puis après, ça repart, quoi. Ah, ça monte tellement haut qu'on arrête. Faut qu'on arrête de parler, en fait, à un moment. Faut qu'on arrête parce qu'après, ça va dépasser les limites. Enfin, ça Ouais, va aller encore ça, c'est une plus. bonne chose. Quand on voit que ça monte Ouais, trop, non, on arrête de parler, on arrête tout. exactement. Parce que de toute façon, Exactement. il n'y a rien de bon qui va sortir de tout ça. Exactement. Puis moi, je suis une personne, j'aime bien parler, en fait, même dans les disputes. C'est un par un. Tu me donnes, je te redonne. Tu me donnes, je te redonne. Ça marche pas comme ça du tout, en fait. Des fois, faut juste se calmer, se taire et laisser, euh, laisser passer, quoi. Et comment ça se passe aujourd'hui dans ta relation, dans ton couple? Si tu devais nous peindre un tableau un petit peu du couple Shafik et Dounia. Ben là, alors, le tableau, ce serait, au départ, ça faisait ça. Tu sais, comme comment Ouais, du cœur, là. ouais. Comme ça. Et maintenant, on est dans le pic du haut parce que, je vais pas te dire que c'est parfait, c'est très bien. On est très heureux. C'est juste que j'ai l'impression qu'on est plus soudés maintenant. Surtout Mhm. maintenant, parce qu'après tout ça, après toutes ces critiques, après tous les choses qu'on a lues ensemble, ça nous a rendus plus forts, en fait. Ça, c'est magnifique, franchement. Je préfère prendre ça comme ça plutôt que commencer. Ah ouais, mais t'as vu ce qu'elle a dit sur toi? Ah ouais, t'as vu ce qu'il a dit sur toi? C'est trop toxique et. Mais t'as raison, hein, de toute façon, ça aurait pu soit vous séparer, soit, au cas contraire, ce qui est arrivé pour vous, vous renforcer vos liens. Exactement. Donc c'est une très bonne chose. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a bientôt un mariage qui se prépare? Quelque chose en vue? Ah, ça, Le c'est une vrai surprise, ça. mariage, là, qu'on attend? Ça, c'est une surprise, ça. C'est une surprise? Ah, Ah, mais ça veut dire que on va pas tout dire. ça veut On dire que va vous tout y le dire. travaillez. Inch'Allah. Ou alors peut-être que tu vends l'exclusivité à Netflix, je sais pas, hein. Peut-être qu'il y a un nouveau programme avec Dounia et Shafik. Ça, Dieu le sait. Ah, c'est vrai? Waouh! Là, on a du biscuit, là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en cours. Tu veux rien dire? Je peux pas en dire plus. Tu peux pas en dire plus? Bon. De toute façon, quand on peut pas en dire plus, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, n'est-ce pas? De toute façon, chaque chose en son temps, c'est magnifique. C'est très beau. Chaque chose en son temps, ça a son peps. Bon, tu peux vraiment pas nous donner des petits biscuits là pour tes fans français? C'est quand même la première interview en français que tu fais, hein. Et je te rappelle que voilà, c'est revenu souvent, Dounia. Eux, ils t'attendent. Donc faut leur donner quelque chose. Je peux rien leur dire. Je peux juste leur dire d'être patient et voilà quoi, hein. Chaque chose en son temps. Et C'est quelque tout ce que chose je de peux beau dire. se prépare, c'est ça. Voilà, c'est ce on va le dire comme ça, de cette façon. D'accord, d'accord. Bah écoute, en tout cas, moi je te souhaite vraiment que quelque chose de magnifique t'arrive. C'est super gentil. Toi, Dounia, qu'est-ce qui te fait sentir aimé et apprécié dans ta relation? Il me met en priorité, en fait. Il me met en Hmm. priorité. C'est quelqu'un qui ferait tout. En fait, il est déjà, de base, il est comme ça dans sa vie en général. Donc ça, c'est partie des valeurs que j'avais demandé aussi. Il va toujours défendre une personne ou, enfin, bon, notamment sa partenaire, euh, dans toutes les situations.
toutes. Vous avez vu ça juste à la caméra, mais moi, j'ai vu plein d'autres choses pendant toute cette année-là. On a été dans plein de situations où j'ai vu beaucoup de comment je l'ai vu sous des angles différents, en fait. Et j'ai vu que, waouh, en fait, c'est quelqu'un qui aime protéger, qui aime, voilà. Donc ça, c'est quelque Tu, chose que je valorise beaucoup. tu sens en fait qu'il te soutient envers et contre tout. C'est très bien dit. Exactement. Mais en tout cas, c'est une belle valeur. Je trouve qu'effectivement, c'est important de se sentir comme ça dans une relation. Et évidemment, bon, la vie de couple, hein, c'est pas tout beau, tout rose. Qui dit vie de couple dit compromis, n'est-ce pas? Exactement. Quel genre de compromis, toi, tu as dû faire, Dounia, pour que ta relation fonctionne? De mon côté, attends, faut que j'y pense. Parce que j'ai pas trop l'impression qu'il y a compromis au sacrifice, par exemple, en général, j'ai pas trop l'impression, parce que sinon ça voudrait dire que, ah, j'ai fait quelque chose que j'aime pas trop, mais je l'ai fait pour lui. Mais j'ai pas l'impression, même de son côté, en vrai, hein. De son côté, enfin si, de son côté, il a quand même fait un compromis, c'est son style de vie. Parce qu'au début, c'était du n'importe quoi. Je lui avais dit en plus. Au début, en fait, il avait un style de vie spécifique de fréquenter ouais, voilà, des soirées. Enfin, tu sais comment ils sont, les garçons, ils aiment les soirées, les trucs comme ça. Et il y a de quoi faire en Ça, c'est plus à pas. Dubaï? Oui, oui, exactement. Donc, Dubaï, voilà, exactement. C'est vraiment la ville de tout ça. Donc, non, il a fait des compromis pour ça, franchement. Et puis, il se débrouille très, très, très bien par rapport à ça. Franchement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Parce qu'au début, en plus, on n'avait pas de dispute par rapport à ça. Mais toi, il n'y a pas un compromis en particulier que tu as dû faire pour vraiment faire en sorte que ta relation fonctionne? En fait, j'essaie d'y penser, mais je sais pas trop, en fait. J'essaie d'y penser, mais qu'est-ce qui le dérangeait, lui? Au début, il était aussi jaloux comme moi. Il était aussi possessif aussi. Ça, c'était des disputes qu'on avait au départ. Euh, Peut-être être vraiment super, super transparente. C'est quelqu'un qui aime que tout soit, que les points soient sur les i, que tout soit clair devant lui. Il aime pas trop avoir à réfléchir, avoir à questionner, avoir. Et s'il ressent quelque chose, si son intuition lui dit quelque chose, c'est un scorpion au passage. Si son Ah oui, intuition lui dit quelque chose, on connaît les scorpions, ils sont compliqués, hein. On les connaît. Donc, voilà. Non, c'est quelqu'un il aime bien que tout soit clair et net devant lui. Donc ça, c'est quelque chose que ouais, j'essaie de tout montrer. tu essayes en fait Transparent. de le rassurer, Rassurer plutôt, voilà. c'est ça. De le rassurer souvent, voilà. D'accord. Exactement. Est-ce que tu as déjà entendu parler, Dounia, des 5 langages de l'amour? Oui. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, je Tu pense. connais? D'accord. Ouais, comment on disait en anglais, j'ai oublié aussi. Mais oui, je pense que je comprends ce que tu veux dire, ouais. Alors selon Gary Chapman, il existe 5 façons différentes d'exprimer et de recevoir l'amour. Donc il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les actes de service et le toucher. Et ce que Oui. j'aimerais savoir, c'est toi, Dounia, quel est ton langage de l'amour? Moi, je vais dire, c'est plutôt les moments de qualité. Quality time. Quality Les time. moments de exactement. Les moments de qualité, c'est super important pour moi. Je suis une personne déjà, j'ai une mémoire visuelle. Donc, voilà, je savais pas si c'est un rapport, mais en fait, ça m'aide beaucoup à constituer dans ma petite boîte dans mon cerveau, j'ai une petite boîte souvenirs Oui, et oui, ça oui. m'aide beaucoup, les moments de qualité. Donc, j'aime beaucoup ça. D'accord, donc tu vas, oui, privilégier les moments de qualité que tu vas passer avec ton partenaire plutôt que, je sais pas moi, les cadeaux, les belles paroles, les compliments, les choses comme ça. On aime tous les cadeaux, on va pas se Oui, mentir. oui, On est bien des sûr, on femmes, aime on aime tous les tous les cadeaux. cadeaux. On aime tous les cadeaux. C'est bien de le Euh, préciser. Ouais, non, c'est clair. Mais les 5 langages de l'amour, c'est un langage qui va prédominer, qui va prendre le dessus par rapport aux autres. Voilà. Voilà, exactement. Donc ça, quality time et acte de service aussi, c'est pas mal du tout. Pour voir à quel Hmm, point la personne est dévouée ou ouais, franchement elle est là ouais. pour te soutenir ou pas vraiment. Mais par contre, les paroles, pour moi, c'est pas. Les paroles, voilà, c'est bien, c'est important d'être expressif, c'est important d'être démonstratif. Mais après, au final, il y a beaucoup de personnes qui parlent, 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 parlent. Ils aiment bien parler, mais pour faire,
Voilà, quoi. Et du coup, quel est le dernier moment de qualité que tu as passé avec Shafik et qui t'a marqué? Tout récemment là, récemment, il m'a fait une, demande en mariage, vraiment très récemment et on a passé un excellent moment, à déjeuner sur la plage et c'était magnifique. Franchement, enfin, c'était une surprise en plus donc Une deuxième demande en mariage? une 2e, Ah ouais. oui! La première c'était sur, le programme, sur la à l'émission. Mmh. Donc il s'était dit, justement quand il m'a mis le bandana tout ça, il l'a enlevé et puis il m'a dit: «Écoute, tu mérites». Il me l'a dit, parce qu'il y avait pas de micro, rien du tout comme à la comme ça. Mais après il avait préparé pour qu'on prenne des photos, un petit moment spécial et il l'avait dit. Il a dit: «Toute femme sur terre mérite d'avoir une demande en mariage et pour moi tu es très spéciale donc je voulais faire ça pour toi». Et franchement, ça, c'était magnifique pour moi. Ça, c'est par exemple, c'est quelque chose qui est déjà dans ma petite boîte à souvenirs. Je n'oublierai pas. Et du coup, tu as répondu quoi à cette demande? Je lui ai dit: «Attends, est-ce que c'est le moment où je dois dire oui ou non?» Il m'a dit: «Mais si tu dis non, je te jette à la plage». Eh bah, oui, bien sûr, j'ai dit oui, hein. J'ai dit oui encore une fois. Bravo! Félicitations! Merci. Ouais, je sens que le mariage va bientôt approcher, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui va arriver là. J'aimerais beaucoup savoir quelle est, votre vision, pour, votre futur avec Shafik. Est-ce que justement tu as une vision claire du projet de vie que tu aimerais accomplir avec lui, à ses côtés? Projet de vie, c'est une bonne question. Bah, franchement, on en a plein. D'ailleurs, on en a plein des projets. Il y en a qui sont secrets, il y en a qui on va bientôt en parler, chacun de son côté et aussi ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien parce que c'est quelqu'un de très ambitieux aussi et j'aime bien cette énergie. J'aime bien avoir cette énergie dans ma vie parce que moi aussi, je suis une personne qui constamment en train de chercher qu'est-ce qu'il y a de nouveau, c'est quoi les nouveautés, et cetera. Donc il y a déjà ça, projet de vie. Là justement, en février, normalement, on est censé aller voir, sa famille, au Sénégal, donc pour la le mariage de sa sœur. Donc je vais aussi rencontrer d'autres membres de sa famille et pour lui, c'est super important aussi à qu'on se rencontre et tout ça, donc j'ai vraiment hâte, franchement. Pour Ouais. l'instant, ça, ce qu'on peut dire de pour l'instant, ouais. Ouais, ouais, j'imagine que c'est un beau voyage qui se profile à l'horizon, en effet. Non seulement le fait de rencontrer, d'autres, personnes de sa famille, mais aussi de rencontrer son environnement, le pays dans lequel il a grandi, puisque lui, c'est ça, hein, il a vécu au Sénégal avant, de s'installer à Dubaï. D'où le fait qu'il parle français, parce que Exactement, ouais. certaines personnes ne peuvent pas peut-être comprendre ça. Ouais, Il y a une ouais, ouais, grande ouais, c'est clair. communauté libanaise au Sénégal et en Afrique d'une manière générale, hein. Exactement, Donc voilà. exactement. Est-ce que tu appréhendes un petit peu le fait de rencontrer, sa famille là-bas? Un petit peu, mais moi je les aime bien. J'ai rencontré ses parents, j'ai rencontré ses grands-parents. C'est des gens qui sont oh là là, c'est des gens remplis d'amour, c'est des gens remplis de lumière et franchement, je m'attends qu'à quelque chose de magnifique, quoi, en allant là-bas. Donc voilà. Comment cette expérience Love is Blind Habibi a changé, ta perception de l'amour et des relations de couple? Hem, Ça a changé, bah, déjà parce que j'ai pas vraiment eu de relations sérieuses avant, comme je disais. Déjà parce que moi, quand je pensais au mariage et quand je pensais à quelque chose de sérieux, de vraiment sérieux, mariage et tout ça, j'avais vraiment une image Disney, quoi. Vraiment une Ah image ouais. parfaite. Mmh. Ah ouais, je me disais: «Mais c'est le conte de fées, ça va être magnifique, c'est prince, princesse, tout ça» et j'ai réalisé que il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans ça, en fait. Surtout au départ, il y a même des gens qui rentrent, en fait, tu vois? Enfin, c'est pas, tout le temps toi, lui, toi, lui, toi, lui Ouais, et ouais. surtout maintenant, avec les réseaux, c'est autre chose encore et bah, c'est parce que moi, j'avais pas d'attente par rapport aux réseaux, par contre. Tu vois? Ça, j'ai encore fait l'erreur parce que la même erreur que j'ai fait à l'émission. En rentrant, j'avais complètement oublié tout la même s'il y avait une quantité de caméras incroyable autour de nous à chaque fois, pour moi c'était: «Ah c'est bon», je pensais que c'était une vidéo YouTube, tranquille, comme ça on allait monter et ça allait être bien, tu vois? Mais je pensais pas qu'il y a que voilà, je m'étais pas préparée et Mmh. ça, c'est la même chose, comme tu me demandes par rapport à l'amour, à voilà, je c'est pas tout le temps parfait, mais C'est c'est ça clair, la hein. beauté. Ouais, Disney a fait beaucoup de mal quand même, hein, en nous mettant dans la tête, que les histoires d'amour, c'était des contes de fées. What? c'est ça. Exactement, ouais, ouais. Avec, le recul, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu referais différemment? J'ai pas de regrets, franchement. Tu sais, même malgré ce que je lis,
j'ai pas de regrets parce que je sais que j'ai été moi-même et je sais que plusieurs personnes, s'ils se mettent à ma place, ils vont être la même chose, ils vont faire la même chose, ils vont agir de la même manière et c'est tout et moi, je suis Dounia, j'ai ma relation avec Shafik, j'ai ma relation avec ma mère et c'est comme ça, c'est tout. Parce que j'étais en train de me dire: «OK, est-ce que peut-être j'aurais dû, agir, différemment sachant que la caméra était allumée, quoi? Est-ce que j'aurais dû montrer toutes mes émotions ou plutôt cacher et mettre un nouveau masque?» Non, non, non et j'encouragerais personne à le faire, jamais. Soyez vous-même. Moi, j'ai une question qui est très importante à mes yeux, Dounia, surtout à l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il est possible d'avoir une relation saine et durable en exposant sa vie sur les réseaux sociaux? Ça, c'est quelque chose que je pense si tu me demandes après 1 an, j'aurai assez de d'informations pour te répondre à ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. Ils me disent: «Attention, ne partage pas tout. Attention, il y a des gens qui ont de mauvaises, intentions et cetera». Donc ça, c'est quelque chose, après moi je suis pas beaucoup de couples sur les réseaux. Donc bon, je sais, bon, juste ceux qui sont très, très connus, je vois leurs informations des fois sur, mes For You page et tout ça. Mais peut-être que ça finalement, peut-être que ça a un gros impact, hein, sur, comment la relation peut être saine ou pas, parce que quand elle est exposée. Après ça dépend à quel point les 2 sont dévoués l'un à l'autre et sont forts. Parce que si vous n'êtes pas fort dans une relation et que vous exposez votre relation en réseau, c'est fini pour vous. Un seul commentaire, une seule conversation, une seule rumeur, ça peut tout détruire. Donc c'est pour ça que si un couple veut s'exposer au réseau, il faut être sûr d'être complice à 1000%, peu importe les circonstances. Moi, je trouve que c'est hyper important en fait d'en parler parce que je suis quelqu'un de très private. C'est un truc, je partage très très peu de choses sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai mis des plombes à arriver sur les réseaux, ouvrir une page Instagram, etc. Mais OK. j'aime partager ce que je fais pour le Manal Show. En dehors de ça, je partage rien. Et quand Ouais. je vois ton histoire, quand je t'entends parler, je me dis, mais t'as beaucoup de courage en fait pour faire face à tout ça parce que je serais incapable de supporter ne serait-ce que le tiers de ce que tu supportes aujourd'hui. Les commentaires sur mon couple, sur la personne avec qui je suis, les commentaires sur ma mère, sur ma façon de vivre, c'est un truc que je ne pourrais pas supporter. Et en même temps, quand on expose cette partie de sa vie, bah forcément, on s'attend à ce que les gens aient des opinions et se lâchent vraiment dans les commentaires et les messages. Donc c'est pour ça que je te pose cette question. Et je me demande toujours, est-ce que justement le fait de tout montrer comme ça, est-ce que ces influences-là ont un impact sur ta propre relation finalement? Que tu le veuilles ou pas, tu vois? Même ça peut être inconscient, indirect. Sur ma relation? Non. Sur ma relation, non, 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 pas Quelque du chose que tout. tu lis, quelque chose que tu vois et qui te fait sortir de tes gonds et du coup, bah, ça déclenche une dispute avec, ton fiancé Mmh. et peut-être des questionnements, tu vois ce que je veux dire? Avec le temps, ça peut arriver. Avec le temps, mais je pense pas parce qu'en fait, lui et moi, on est vraiment d 2 personnes très ouvertes, très transparentes, en fait. Donc quand on lit un truc, c'est genre: «Regarde, t'as vu ça? T'as vu ça? On m'a tagué ça, on m'a tagué là». Donc c'est bon. Tu vois ce que je veux dire au final? Et puis, il y a même un truc, c'était tellement drôle. Il y a des gens qui disent, en fait: «Ah, elle est en train d'effacer des commentaires. Ah, c'est impossible qu'elle ait autant d'amour. C'est sûr qu'elle est en train d'effacer les commentaires». Ça, c'est super malsain. Déjà, ça en soi, ce commentaire, ça résume toutes les critiques. Tout seul, ce commentaire tout seul, c'est tellement malsain de dire ça, alors que avec des preuves, hein. On va commencer à parler là parce que je vais te sortir un truc. Avec des preuves, on a très bien capté que c'est payé. C'est payé. Il y a des commentaires qui sont payés, des commentaires de haine qui sont payés. Juste une section comme ça à mettre sur chaque post qui va aussi. C'est normal. On est tous des personnes, on est tous des humains. On va rentrer sur les réseaux. Quand on voit une vidéo, on va ouvrir les commentaires directement. On va voir les top comments. Si on voit que les top comments, ils sont en train de lancer de la haine, de lancer des critiques, tout ça, automatiquement, on voit les commentaires les plus likés, on va liker, on va rejoindre la partie qui est, voilà, la plus dominante. Ça a été prouvé Mais attends avec Dounia, des preuves. que je comprenne bien, ça veut dire Oui, que là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a des personnes qui payent des commentaires sous tes posts, des commentaires exactement, de haine exactement et ça, je pour suis te pas la seule, nuire? hein.
Ouais, mais ça, je suis pas la Mais seule. qui Les pourrait faire ça? participants. Qui voudrait faire ça? Moi, j'ai aucune idée, mais la preuve, je l'ai en tout cas. Moi, j'ai aucune idée de qui Comment on peut c'est. avoir la preuve qu'un commentaire est payé? Mais c'est facile. Mais ça, c'est des choses qui rentrent avec le gouvernement, etc. Ça, c'est des choses en justice de toute façon. C'est même pas, tu sais, je vais même pas sortir un story et dire ah ouais, moi je sais qui a fait ça, là, 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 parce que ça, c'est des trucs de gamin. Mais moi, les trucs comme ça, je gère avec la justice. Des commentaires de haine et du coup, qui inspirent d'autres personnes à faire la même chose. Ça inspire, c'est normal. Ça inspire et c'est normal. Tu comprends ce que je veux dire? Ça inspire et c'est normal. Moi-même, quand je vois des commentaires, je me dis, bon, il y a qui? Est-ce que c'est plus aimé ou plus détesté et tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est quelque chose. Je suis pas la seule des participants qui a vu ça, qui a vu la preuve. Je suis pas la seule. Mais c'est Ça, qui c'est pourrait clair. faire ça? C'est la production? Non, non, je pense pas. Je pense pas que c'est la production. Alors c'est quoi? C'est les Non. autres candidats? Tu sais, je te dis un truc. Je sais même pas. Je sais même pas. Mais moi, j'ai reçu la preuve que ça a été payé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai reçu la preuve. Il y a d'adresses IP, c'est des comptes faux. C'est des faux comptes. Quand on ouvre Ah, c'est c'est des des faux faux comptes, comptes, ok. on Je ouvre, c'est des faux comptes. On ouvre comprends mieux. la page, tu ouvres la page, tu vois qu'il y a 0 abonné, 2, 3 posts, 2, 3 posts, Ah, une photo d'un truc de Facebook de 2008 là. Et après, quand tu ouvres les suggestions, il y a des profils de certains participants de l'émission quand tu ouvres les suggestions. Et c'est souvent les mêmes profils qui reviennent. Après, moi, d'accord, je sais d'accord, pas d'accord. exactement, mais bon, voilà quoi. Ok, je comprends mieux. Mais selon toi, quel est Ouais. l'intérêt en fait de faire ça? Moi, j'ai aucune idée. Est-ce que c'est pour booster le contenu? Je sais même pas. Franchement, je sais même pas et ça m'a épuisée. Mais c'est pas justement, c'est pour ça, c'est pas moi qui vais gérer ça, c'est mon représentant légal, tout simplement. Est-ce que le but, c'est pas aussi de faire parler encore plus de l'expérience du programme Love is Blind? Du programme en Parce général, que je quand il y a pense des pas. dramas, faut dire la vérité. Quand il y a des dramas, on en Ouais. parle. Ça fait beaucoup de bruit. Ouais, ouais. Ouais, en général. Ça, c'est en général. T'es pas obligé de critiquer pour avoir du bruit. Tu vois ce que, enfin, Ah oui, t'es moi pas je suis obligé totalement d'accord avec ça. voilà, exactement, de lancer des messages de haine, excuse-moi, peut-être tu vas couper ça au montage parce que c'est sur YouTube, mais des messages de tout ça, j'en reçois plein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand ça arrive à ce point, c'est pas logique. C'est des gens qui ont, soit ils ont quelque chose contre toi en vrai. Moi, voilà, des centaines de personnes, j'en connais pas, hein. Moi, mon cercle, il est tout petit. Soit c'est payé, c'est tout. Et c'est clair et c'est net et voilà. Et toi, Dounia, tu as pris Je sais un pas. avocat pour gérer ça. Mais oui, bien sûr, Ah très ouais. clairement. Ah, mais clairement. Moi, je vais pas perdre mon temps à gérer, je sais pas combien de 300 000 robots là. J'ai plein de choses à gérer dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Puis c'est pas grave, au final, c'est pas grave. C'est des trolls en fait, c'est ça? C'est des trolls. Ah. Bah écoute, je suis très surprise hein, d'apprendre tout ça. Mais encore une fois, Moi aussi, je je m'attendais l'étais. pas à un univers aussi impitoyable, avec autant de choses un peu obscures. Hein. Mais attention pour que ce soit pas mal vu, hein, parce que c'est normal. On n'est pas créé sur Terre pour être aimé par tout le monde, déjà. C'est sûr à 100%, Manal, qu'il y a des gens qui vont pas t'aimer. Tu vois, c'est sûr qu'il y a des vraies personnes. Je parle de vraies personnes. Bien sûr. Mais les trolls, c'est autre chose. Il faut savoir faire la différence. Et si vous voulez faire la différence, vous avez qu'à cliquer sur les profils, vous allez voir ce que j'ai dit, tout D'accord. simplement. Ouais. Bah écoute, j'espère que tu vas gérer ça, enfin que tes avocats vont prendre ça en main en tout cas, et que ça va arrêter ce déferlement qui ne sert absolument à rien. Surtout que ça t'impacte pas au niveau mental, c'est surtout ça. Exactement. Exactement. Parce que malgré tout, je sens que tu es quand même touché hein, par les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais je pense que bah, ça, c'est avec l'expérience, avec la vie. Ça va C'est t'apprendre peut-être à prendre nouveau. plus de recul par rapport à tout ça. C'est tout nouveau. Mhm. C'est tout nouveau. Ça fait Voilà, partie de ma personnalité, Manal. Moi, je c'est suis ça. là, je suis transparente, hein. Moi, je suis pas là à dire je suis pas là à mettre un masque ou quoi. Tu vois ce que je ressens, je le dis. Oui, t'es Moi, très c'est spontané. C'est le mot qui me vient. Voilà. Quand c'est tout. t'es C'est très tout. spontané, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, comment tu fais le choix de montrer des parties de ta vie sur les réseaux et de garder d'autres parties privées? Comment tu fais le filtre? C'est ça le problème. Là, je suis sur la partie où je suis en train d'essayer de comprendre comment That's the ça fonctionne question. maintenant. Exactement. Je suis toujours, on va dire, toujours en train de m'entraîner. Moi, j'ai une équipe. J'ai une équipe qui m'aide là, qui essaie de me, voilà. Tu peux dire ça, tu peux pas dire ça. C'est bien d'être spontané. C'est pas bien de dire certaines choses, notamment Shafik aussi. Et qui fait Il y a partie de beaucoup ton de. équipe, justement? Ça m'intéresse, ça.
Qui fait T'as partie de qui? mon Ouais, équipe? t'as qui dans ton équipe? Ah bah, manager, PR, je sais pas comment on dit PR, Oui, les relations relations publiques, presse, publiques, oui. relations presse, Oui. exactement. J'ai aussi quelqu'un spécifique pour media training, donc pour Ah, apprendre à, d'accord. voilà, exactement, la façon de parler, tout ça, là, mais dans les événements, Ok, euh, donc tu es bien quoi entourée. dire, quoi pas dire. Ouais, exactement. T'es entourée vraiment de professionnels de la communication. J'ai beaucoup de chance, ouais. C'est quelque chose que t'as fait après l'expérience Love is Oui, Blind? oui, oui. Oui, 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 Parce que après. t'en ressentais le besoin. Ah oui, 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 non, mais clairement, moi, c'était du n'importe quoi avant, hein. Mes vidéos que je sortais en train de parler de toute ma vie et tout ça, ça va pas le faire là. Ça va pas le faire du tout. Mais en tout cas, c'est bien de s'en rendre compte et de se donner les moyens justement de s'améliorer. C'est ça le plus important. Ah, on est tous humains, c'est normal. Ouais. Qu'est-ce que cette expérience a révélé en termes de personnalité? Une facette de ta personnalité que tu as découverte et que tu ne connaissais pas forcément grâce à cette expérience. Le fait de me défendre, parce que c'est quelque chose avec en fait, je galérais beaucoup avec ça avant. J'étais vraiment la personne de ah ouais, vous pensez ça, d'accord. Ah ouais, vous pensez ça, d'accord. Non, non, en fait, quand quelqu'un vous lance un pic, ouais, Mm. plutôt non, une pique. Un pic? Quand on Quand vous on vous lance titille des un petit pics, peu, voilà, ouais, voilà, exactement, quand on vous lance des pics, faut apprendre à se stand up for se yourself, faut canaliser. parler. Ah oui, et parler. Non, non, faut parler, faut se défendre parce que attention, c'est pas non, on est où là, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose que j'avais pas avant. J'avais pas avant. Je me disais: «Ah non, c'est pas grave s'ils veulent penser comme ça, s'ils veulent dire ça». Non, mais non. Tu te défends la première fois. Si la deuxième fois ça continue, c'est terminé. On donne plus de lumière. C'est Ouais, fini. t'as raison. T'as raison parce qu'en fait, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils te testent avec des petites choses. Et ils voient Ouais, quelle est ta réaction. À partir du moment où tu acceptes un manque de respect, par exemple, ils vont se dire, OK, porte ouverte, je peux aller plus loin la prochaine fois. Au contraire, exactement. si tu mets tout de suite des barrières et tu montres, voilà, non, moi tu me parles pas comme ça et c'est comme ça que ça va se passer, crois-moi qu'ils vont réfléchir à deux fois avant de venir t'intimider ou te dire quelque chose qu'il faut pas. Exactement, faut pas Et se laisser marcher dessus. c'est ça. Et ça se travaille vraiment dès le départ. Tu as raison, c'est vraiment les relations, en fait, les relations humaines, hein, la psychologie humaine. Exactement. Ouais, totalement et puis je suis contente, je suis vraiment contente parce que moi là, au final, ça fait 1 an. Maintenant, j'ai 25 ans, j'avais commencé à 24 ans et j'ai appris beaucoup de choses durant cette année. J'ai appris beaucoup de choses, c'est pas facile parce qu'on grandit devant les gens. Mm, Tu mm, vois ce que je veux dire? ouais. Et donc c'est normal qu'on va avoir des commentaires immatures, gamines, tout ça, c'est normal. Mais il faut pas oublier que chacun a son parcours de vie et chacun a vraiment, vécu ça, quoi. Avant de passer aux questions rafales, dernière Ouais, question de l'entretien. oui. Quelle leçon tu as tirée de cette expérience et que tu aimerais aujourd'hui partager avec les jeunes femmes qui nous écoutent? J'ai appris plein de choses, c'est ça le truc, j'ai appris plein de choses. Moi, par rapport à mon expérience personnelle, par rapport au fait d'avoir grandi sans figure paternelle dans ma vie, et cetera. On a souvent l'impression qu'une fille qui a grandi sans figure paternelle dans sa vie va va dire «OK» au premier venu, alors que c'est pas vraiment ça, tu vois? Au contraire, une fille qui a vécu sans figure paternelle dans sa vie, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, parce que justement on a une énergie féminine, on a une énergie masculine, tu vois? Mais justement, on apprend à utiliser les 2. Quand on n'a pas, de figure paternelle, on apprend à utiliser les 2 et on est souvent là, on a l'impression, on a le ressenti d'être vraiment responsable. Donc la leçon que j'en tire, c'est, que je suis une personne très, très forte et je suis vraiment contente de l'être, grateful, je sais pas comment on dit, reconnaissante, voilà, de tout ce que j'ai dans ma vie, actuellement et ça m'a appris beaucoup de choses. Surtout le fait de me défendre, en fait, que ça plaise aux gens ou non, au passage. Ce qui Faut aurait pu être une faiblesse pour toi, tu as réussi à la transformer en force. Voilà, tu trouves toujours mes mots, Manal. Moi, je tourne autour du pot. Non, mais ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde et que je te comprends. Super, super. Ça t'a manqué ça, le fait de pas avoir de figure paternelle? Franchement, ma mère, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire et elle a fait encore plus, quoi. Encore plus. Enfin, voilà. Elle a été magnifique, parfaite. Elle l'est toujours.
Merci Dounia d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. On a un petit rituel dans le Manal Show. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure 2 minutes. Est-ce que tu es prête ? Allez, c'est parti. C'est parti. Quelle est la première chose que tu fais en te levant le matin ? Je check l'heure. Je regarde il est quelle heure. Quel est le dernier livre que tu as lu ? C'est Harker's Voice, c'est en anglais. Oh, super, d'amour. il a l'air génial. On va mettre le Ouais, lien en super. description. Parfait, merci. Super émotif, émotionnel. Quel est le luxe dont tu ne pourrais absolument pas te passer ? D'être en bonne santé et que ma mère le soit aussi et mon partenaire aussi. Quelle est ta plus grande peur ? Ma plus grande peur, c'est horrible, mais je peux pas le dire. Oh my god, c'est horrible. Vas-y. C'est d'être mangé par un animal. Et quel genre d'animal ? Genre un ours ou un requin. Ah ouais, Je le dis tout le temps. c'est effrayant ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui est le plus marocain en toi ? Je pense mon sens de l'humour. Et le plus saoudien ? Le plus saoudien, ma patience. Que demandes-tu le plus dans tes prières ? Je demande le plus dans mes prières, sans trop réfléchir. Je demande plein de trucs, c'est ça le problème. Je demande de jamais, comment on dit, ungrateful, de jamais paraître non reconnaissante envers tout ce que j'ai. Je sais pas comment ça, je l'ai mal dit. Non, tu l'as très bien expliqué. Si. Ok. Tu as besoin de quelle somme mensuelle pour vivre confortablement ? On parle en dirham. On voit le... Ça m'a fait bugger là. Ouais, ça t'a fait. On voit l'effet de la question immédiate. Je parle en dirham ou en euros? En euros si possible. Allez, je vais essayer en euros. 2 secondes. J'essaie de traduire, c'est combien? Oh my god, 25 000 euros? 25 000 euros pour vivre confortablement. Très bien. Chaque mois. Pépère. Super. Chaque mois. Quel est l'endroit où tu aimes aller pour te ressourcer ? C'est un endroit spécifique, en fait. J'y vais pour faire du breathwork, de la méditation. J'adore ça. Ouais, ça, j'aime beaucoup, ouais. Un endroit spécifique à Dubaï ? Ah oui, il y a un endroit spécifique à Dubaï, oui. Ah Je bah connais un tu me monsieur donneras qui- Ouais. l'adresse. Carrément, tu vas kiffer. Si tu pouvais inviter une personne à ta table pour déjeuner, n'importe qui, sans limite, décédée ou vivante, tu choisirais qui ? Whitney Houston, décédée. Vivante. Oh là, j'ai même décédé. Là, je suis plus axée sur les personnes décédées, c'est bizarre. Mais le roi Hassan II du Maroc, décédé. Et puis vivante, je sais, j'ai pas d'inspiration là, c'est incroyable. Bah après on peut rester sur ça. Ok. Un déj avec Whitney Houston et le roi Hassan II à ta gauche. Les deux en même temps, super. Un cocktail incroyable. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez Shafik ? Il est impatient. Et qu'est-ce que tu aimes le plus chez lui ? Il est, comment on dit, compréhensif. Selon toi, quel est le plus grand red flag chez un homme ? Un truc qui te fait courir mais sans réfléchir. Ouais, sans réfléchir. Ouais, les hommes qui, je vais le dire d'une façon comme ça, mais les hommes qui se la pètent trop. Ah, ça c'est horrible. Un but de leur personne. Un but de leur personne, voilà. Quelle est ta chanson d'amour préférée ? Ma chanson d'amour préférée, c'est I Have Nothing, Whitney Houston. Très belle chanson. Quelle est ta plus grande fierté personnelle ? C'est d'être la femme que je suis aujourd'hui après beaucoup de choses que j'ai vécues, que si je partageais, les gens auraient... les gens seraient vraiment choqués. Mais quand je te le dis, c'est que j'ai même un projet de faire un film par rapport à ma vie personnelle. Hâte de voir ça alors. Ouais. Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité ?
Ma plus grande qualité selon mes proches, c'est que je suis toujours à l'écoute et je me mets beaucoup à la place des gens. Et selon toi, quel est ton plus grand défaut? Mon plus grand défaut, hem, c'est que j'ouvre mes sentiments, de manière, vraiment spontanée. Faut bosser sur ça. Quelle est la dernière chose que tu fais avant de dormir? La dernière, c'est ma skincare. Ah waouh! Ouais, Ça c'est bien, good point. ouais. Merci beaucoup Dounia d'avoir répondu à toutes mes questions, de t'être prêtée au jeu des questions rafales aussi. On a parlé de beaucoup de choses ensemble, de beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aurais aimé aborder durant cet entretien qu'on n'a pas forcément fait? Donc du coup, je te laisse la parole sur ça. Pas forcément, peut-être qu'on n'a pas trop parlé sur, la confiance en soi. Peut-être qu'on n'a pas trop été axé sur ça. Mais pour moi, c'était je voulais juste, passer le message par rapport aux gens du coup francophones Mhm. qui me suivent. C'est de croire en vous et de ne jamais laisser qui que ce soit vous marcher dessus ou vous dire que vous êtes d'une certaine manière. Tant qu'on sait très bien ce qu'on vaut, quand on regarde dans le miroir, on aime la façon dont on a été créé, de haut en bas, à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Pour moi, c'est ça la vraie confiance en soi et c'est tout. C'est de vraiment, tu sais, moi, je bosse toujours pour, faire, ressortir la lumière que j'ai à l'intérieur dans toutes les pièces dans lesquelles je rentre, sur toutes les plateformes sur lesquelles je crée mon contenu. J'aimerais, avant de mourir, avant de quitter cette planète, que les gens se rappellent de moi de cette façon-là. La personne qui a voulu partager sa lumière avec le monde entier et faire croire aux gens qu'ils ont tous un soleil à l'intérieur de leur cœur, tu vois? Et c'est tout. C'est un très beau message que tu partages Ouais. avec nous et je pense que c'est une excellente manière justement de terminer cet entretien. Ouais. Merci beaucoup Dounia. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi, vraiment. J'ai aimé ta sincérité, ton authenticité, ta spontanéité, ton sens de l'humour aussi. Et je serais très heureuse de te rencontrer en personne et pourquoi pas réaliser un épisode 2 si tu es de passage à Paris. Super, c'est avec plaisir j'aimerais beaucoup te rencontrer. C'est vrai, tu as une énergie qui est vraiment calme et sereine et j'adore. J'ai hâte de voir notre épisode, j'ai hâte de voir tous les autres épisodes que tu vas faire aussi. Donc merci Merci. beaucoup de m'avoir accueilli, vraiment. Merci beaucoup Dounia, je te souhaite un mariage somptueux, une vie pleine d'amour et de bonheur avec Shafik. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, j'espère que mon entretien avec Dounia vous a plu. Je vous rappelle que Muscrave est notre partenaire pour cet épisode. Vous pouvez aller sur le site muscrave.com et utiliser votre code promo SHOW10 qui vous donne 10% de réduction sur toute la collection. Vous trouverez toutes les informations en description. Honnêtement, c'est une marque que j'ai adoré découvrir et je suis très heureuse de vous la faire découvrir à votre tour. Bon, fin de tournage.